Approchez, approchez, aventuriers, sur terre ou en mer, dans les forêts enchantées ou maudites, dans l'espace et au-delà. Vampires ou robots, venez au coin du feu et rejoignez-nous dans la taverne pour découvrir toutes nos histoires. Rejoignez-nous au dragon ivre. En attendant, laissez-moi vous conter pour cette fois cette histoire. Déjà, on va vous présenter. Donc ce soir, avec nous, il y a Hades, Nara et Jack. Bonsoir. Salut. Voilà. 3ème J. aussi. Ouais, c'est bon en plus. Alors, on est là pour les poupées de cendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, il faut savoir que dans ce JDR, j'ai mis un petit jeu bonus. Donc, vous allez faire, donc sans que les autres joueurs ne le sachent. En fait, ce sont des missions secrètes. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous attribuer ces missions. Donc, vous devez le faire sans que les autres ne devinent ce que c'est. Et à la fin, on va tous deviner ce que l'autre a eu. Et bien sûr, si vous réussissez, vous avez des bonus. Oh. Ouais, vous aurez des bonus. Donc, je vais envoyer à chacun en MP. Du coup, alors ça, je bascule ici aussi. Voilà. Alors, ce qui va se passer, on va chacun présenter nos personnages. Enfin, vos personnages. Donc, qui veut commencer? Je peux. Allez, vas-y, Nara. Je suis donc Var. Je suis un Dragonborn guerrier. Mon arme de prédilection, c'est la Morgenstern. Et mon attaque spéciale préférée, c'est la parade nuptiale. J'ai grandi dans un clan de mercenaires. Je suis née et j'ai grandi dans un célèbre clan de mercenaires même, qui était connu pour ses importants faits d'armes et réputé indomptable et implacable. Sauf que une nuit, on a été attaqué par 3 clans rivaux qui s'étaient alliés pour nous défaire. Je me suis battue aussi vaillamment que j'ai pu aux côtés de mes compagnons qui sont tombés les uns après les autres. Et j'ai fini par être contraint de fuir avec le dernier œuf du clan, qui est dans mon sac à dos. Et mon but, c'est de prendre soin de l'œuf pour perpétuer la lignée et de retrouver les 3 clans rivaux pour leur casser la figure. Pour être poli. Ok, c'est parfait. Et en quoi consiste ta parade nuptiale pour ceux qui nous regardent en replay? Eh bien, je commence par charmer une cible. Et quand elle est sur le point de succomber, plutôt que de l'embrasser, je l'assomme. Je la hisse sur mon épaule. Et si nécessaire, je signifie aux gens qui regardent que c'est rien, c'est juste une parade nuptiale. Et ça marche à tous les coups. Ça marche. C'est une précision. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, je vais te mettre ta petite fiche perso. Ça vient. Et voilà. Ok, c'est génial. Alors, donc, du coup, qui veut se lancer en deuxième? Ouais, je peux y aller, moi. Vas-y. Alors, moi, je m'appelle Hélène Nara Silverleaf. Je suis une elfe qui est assez grande, à 1m75. Je suis un petit peu, on va dire sage, mais un peu curieuse. Je suis magicienne. J'ai tendance à être un petit peu hautaine, c'est mon côté haute elfe qui fait ça. J'ai un bâton en bois d'if et je porte un pendentif et j'aime bien tout ce qui est la beauté, la subtilité, la douceur et voilà. Et j'ai un grimoire. Ah ouais, tu vas pas m'aimer beaucoup, toi. Hein. Beauté, subtilité, douceur. Je sais. Au pire, tu lui fais une parade nuptiale, tiens. Ouais. On verra. Alors, C'est pas prévu. c'est pas prévu. De mon côté. Je te mets ça, donc je te mets ta fiche de perso.
désolée. C'est rarement prévu du côté des autres, les parades nuptiales. Hein. Surtout quand ça finit Ouais. en schlagboom. Voilà. C'est ça, exactement. Donc, je crois qu'il y a une qui avait fait l'effet, c'était Isabelle. C'est vrai. Ouais. Alors, du coup, il nous reste notre petit champignon et le gnome. Normalement, c'est les personnes âgées d'abord. Hein. Bon bah écoutez, voilà, moi c'est Romuald de Petit Brin. Alors, certains diront inventeur de génie. D'autres diront archimage et dieu de la magie. Moi je me résumerai comme un simple investisseur. Disons que j'ai toujours été là dans les bons coups, voilà, je suis toujours là pour répandre plaisir et richesse à ceux qui m'entourent. Et donc voilà, moi je suis à la recherche d'investisseurs et de financement. Je me balade toujours avec mes petits champignons, mes petits objets, vous allez voir, j'ai toutes sortes de gadgets à vous vendre. Et également utiliser, hein. J'accepte les prêts s'il y a une bonne garantie. Et je suis toujours accompagné de deux choses vraiment que j'adore, que je tiens plus que tout dans mon cœur. Mon cigare et mes lunettes de soudure qui cachent mes yeux travaillés par l'âge. Et puis il y a aussi le petit gamin là, Sévermine. Bonjour, mais Sévermine. Voilà, donc lui c'est mon assistant. Il prend en note et il prend les comptes. Vous allez voir, il est très agréable et il est plutôt facile à vivre. D'accord, super. Donc je vais mettre ton personnage aussi. Très important, donc pour la mission secrète, donc dès que quelqu'un va réussir ses missions secrètes, vous allez entendre un petit son qui sera ceci. Mais je vais pas le déclencher par contre ce son au moment où la personne fait son action. Parce que sinon ce sera trop facile. Et bien sûr, en MP, je vais vous dire c'est bon, donc vous avez réussi et vous allez avoir donc vos bonus. Et à la fin, on va deviner, comme je l'ai dit, donc ce que vous avez eu comme action secrète. Et voilà. Alors, vous êtes chaud pour commencer? Chaud. Non, finalement j'annule tout. Allez, annule. C'est bien, C'est bon, c'est plié, on rentre chez nous. c'est bien une réflexion de champignon, ça. Ouais, vos propos racistes vous voulez garder. Hein, attention à vous. Champignon qui fume. On aura Ah tout vu. bah oui, hein. C'est ça, exactement. Alors, donc c'est parti. Alors. Dans les terres oubliées de Faerûn, bien des aventuriers vivent au jour le jour, l'épée au poing, la peur dans le ventre, l'espoir au fond de la bourse. Chasser des monstres, escorter des caravanes, fuyer des ruines pleines de pièges et d'ombres, tout est bon tant que ça paie. Votre groupe fait partie de ce type de survivants. Et aujourd'hui, vous vous trouvez à Baldur's Gate. Baldur, la tentaculaire, la poisseuse, la méfiante. Un monstre de pierre, de crasse et d'ambition, adossé à la mer comme un vieux loup de garde son antre. Les murailles sont hautes, les regards encore plus. La cité est divisée, morcelée entre les riches d'en haut, les prêtres d'ailleurs et les marchands d'entre-deux, ainsi que la vermine du bas. Et c'est justement dans ces bas-fonds, dans ces artères les plus discrètes que vous vous enfoncez. Les grandes avenues sont loin derrière vous désormais. Vous avancez dans une petite ruelle étroite, encaissée entre deux rangées de bâtisses et aux façades lépreuses. Le sol est pavé de pierres disjointes, humides et glissantes, couvert de mousse noire et d'une fine couche d'eau stagnante. Vous avez des égouttoirs rouillés qui déversent par coups de l'eau grise depuis les toits penchés, des éclaboussant en fait les murs autour de vous, ainsi que vos pieds. Et ici, la lumière des lanternes est assez pâle, grésillante même. Et donc vous avez de la brume qui monte un petit peu aux pieds, un petit peu comme si c'était un animal qui rampait. L'air est lourd, imprégné d'un parfum acre, d'un mélange de suie, de sel, de poissons trop pourris et de moisissures tenaces. Grande ville, en effet. Et pourtant, malgré tout, c'est ici que vous avez décidé de venir. Donc, parce que toi, Romuald, tu es celui qui a convaincu tes compagnons que prendre un petit boulot avec un chef de bande local, c'était une excellente idée. Parce que ça l'est, hein. Parce que ça l'est, je tiens à le préciser. C'est une super Voilà. bonne idée. Moi, je vois pas ce qui C'est pourrait ça. mal se passer. Tu avais entendu dire que ce groupe payait grassement, et surtout qu'il offrait des potions rares, peut-être même des potions de guérison, ce qui, en ce moment, vous faisait cruellement défaut. Certains ont hésité,
et t'ont suivi. Quelques-uns n'ont pas cessé de râler depuis le début du voyage. Et c'est justement de ça que vous discutez. C'est quand même loin, hein. Même si c'est très beau, c'est quand même loin. Oui, mais il faut vraiment sortir de ton mindset l'idée d'effort. C'est-à-dire que là, je vous promets un retour sur investissement de votre effort. C'est-à-dire que là, tu investis quelques journées d'effort pour avoir plusieurs milliers de pièces d'or à la fin. Et ça, c'est sur ça qu'on va chercher la motivation. Tu comprends ? Oui, je comprends. Ouais, c'est super important de bien garder une bonne motivation. Je comprends, il faut que ce soit vrai maintenant. Ben oui, mais regarde Var, elle se plaint pas, elle marche. C'est vrai. Ouais, par contre, tu vas essayer de pas me mégenrer, hein. Je suis un homme. Oui, enfin, les gens de votre espèce, c'est un peu compliqué à savoir. Enfin, excuse-moi, hein, mais enfin, quand je vois un Excuse-toi. lézard. Non, mais excuse-toi, on est d'accord. Avar, Ils sont- vous êtes un ils sont homme du coup? susceptibles, Ah, les je jeunes. ne savais pas non plus. Ah, Je n'avais pas l'information. ça fait deux personnes, Ouais. d'accord. Eh oui. Ouais. C'est pas parce que vous êtes nombreux à avoir tort que vous avez raison. Oui, Mais- oui. On dit plutôt mâle, non? Plutôt que homme. Parce que vous êtes... Oui, bon, ouais, merde. D'accord, Ouais, bon, là, Elenara, vous dérapez, si je puis me permettre. hein. d'accord. Ouais. Je ne pensais pas, mais d'accord, si vous le dites. Bah, sinon, vous Ok. revenez d'où? Alors, Var, Bah, vous revenez d'où? Là, de la taverne. Oui, mais Ah avant, oui. je pense Oui, que mais vous avez fait. c'était plus global comme question, je pense. Hein. C'était plus existentiel, en fait. Oui, derniers Ah, emplois, etc. Ah, je reviens d'une petite ville, j'ai oublié son nom. Mais c'était bien foireux. Ah ouais, J'ai un copain qui est mort, il s'est fait exploser. il s'appelle comment? Je sais plus. Ouais, paix à son âme. Il y en a un autre, lui je me souviens de son nom, mais je sais pas ce qui lui est arrivé, il a juste disparu. Il était asthmatique. Ah ouais, C'était paix à son ouais. âme. Non mais c'est vrai que l'asthme tue plus que la peste. Hein. On en Ah parle oui. pas assez, mais... Ouais. Bon, il n'était pas fait pour durer, de tous les cas, s'il était asthmatique. Ah non. Ah non, clairement pas, non. Non. Il avait pas le profil. Il est mort en silence regardez. ou dans un bruit Oui. horrible? C'est une bonne Bah, question, ça. j'en sais rien, il a juste disparu. Ah, Probablement Un qui a dans un... explosé, j'ai oublié son nom, et l'autre il a juste disparu, mais je me souviens de son nom. d'accord. Et moi, Et donc son nom, c'est... on me demande pas où je viens, d'où je viens, moi? Eh Non, ben, ça j'allais nous vous intéresse demander, pas. mais maintenant je vous demanderai pas. Voilà. D'accord. Voilà. Non, allez-y, parlez, les Nara. Je pense que c'est un peu comme vous, d'une forêt, non? Avec votre... je C'est-à-dire pense. Vous C'est-à-dire venez d'une forêt, non? Vous êtes en forme de champignon, c'est dans les forêts que ça pousse, non? Donc parce que je suis un champignon, je viens de la forêt? Oui. Oh, il y a beaucoup d'idées préconçues ici. hein. Oui. Mais comme quoi, les elfes sont racistes. Mais ça, je le savais, ça. Ah bon? Ça, je le savais. Ah bah, attendez. Ah bon, voilà autre chose. Oh, bah, D'accord. attends. Et puis, allez-y, je suis de quelle race? Dites-moi. Ah, des champignons, le race des champignons. Ouais, bah en plus. Là, vous touchez à ma sensibilité. Alors, Elenara. alors j'aime beaucoup la nature. Donc Bon, ça je- marche. par ricochet, je vous aime un peu. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. Bon bah ça me va droit au cœur. Et si votre amour pouvait se traduire en des piécettes, parce que bon, on frôle le dommage et intérêt hein, sur ma personne là. oui, mais non, ça n'arrivera pas. Non. Non, Ok, bon, pas super. maintenant. Je tente. Bon, sinon, moi, je suis aussi partiellement aussi à la recherche d'un certain Vanozzo, un grand gars. Il parle bizarrement, il a une grosse moustache et il me doit de l'argent. Donc, n'hésitez pas, si vous le connaissez ou si vous le croisez, n'hésitez pas à lui dire d'aller voir son créancier. D'accord. Ok. Et votre petit truc là, il va nous suivre tout le temps là? Comment vous parlez de Vermine? Oui, c'est ça. Vermine est quelqu'un. Oui. Mais Vermine est très sympathique. Parle, Vermine. Bonsoir. Vous admettrez que c'est pas un nom tout à fait commun quand même, Vermine. Ça le tire pas vers le haut en termes d'estime de soi-même. Oui, je l'ai dit au maître, mais le maître ne veut pas comprendre. Non mais soit, ça vous va très bien en plus. Donc c'est parfait. Ah bah c'est gentil. Oui. Si vous voulez me recruter à la place du maître, je suis preneur. Non, je ne pourrais pas faire ça, mais non, Oh. c'est très facile à se rappeler, donc c'est parfait, Vermine. Oui, bon bah justement, Vermine, tais-toi. Laisse un peu de la place aux autres, au lieu de prendre tout l'espace de parole. Oui, c'est vrai. Parle Voilà, beaucoup, merci. Est-ce Vermine, que je quand peux t'appeler Mimi? Non mais Vermine ne parle plus, je lui ai interdit de parler.
il est puni. Oui, bah il va peut-être hocher la tête. Est-ce qu'il hoche la tête? Est-ce que Mimi, Ah, si. tu préfères? Le truc, c'est qu'il a pas de cou, donc c'est compliqué de savoir. Ah merde. Bah, il a l'air de dire oui. Ok. Comme ça, on a Mimi et Momo. C'est le nom de Momo, votre c'est le nom de ma Morgenstern. Ah, vous fumez toujours autant, vous? Ah, c'est fatigant. Ouf, Romuald, c'est votre... C'est quoi? C'est une cigarette? C'est quoi votre truc là? Écoute, Jeannette, tu veux pas de un, tu veux pas savoir. De un, tu veux pas savoir. Oh, il y a une odeur Et de deux, Ouf. j'ai pu vivre très longtemps grâce à D'accord. cette fumette. Hein, donc voilà. Tiens, tu en veux un bout? T'es patchouli là, non? C'est quoi cette odeur? Oh, c'est... Mais Non, c'est non, que non. du bonheur. C'est Non. l'odeur du bonheur. C'est l'odeur du bonheur. Ah, pas pour tout le monde en tout cas. Tu veux un truc qui sent meilleur, Elena? Oui, je souhaiterais, oui. Ok, je lève mon bras et je lui fais renifler mon aisselle. Ah bah là, c'est sûr. Oh, Ça va mieux? Alors là, c'est 50 nuances de muscle là. oh mon dieu. Et je rebaisse le bras et je dis du coup la fumée ça va mieux? Ça va, C'est la moins fumée, là. pire? C'est bon la fumée. Ouais. Merci. Voilà. Oh. Oh, je sais pas si j'arriverai à me remettre aujourd'hui. Tu dis quand t'as besoin, hein? Oh. J'en ai deux. Non, ça va aller. Merci. Alors que vous marchez, donc vous avez une autre odeur que la fumée, donc de Romuald, donc qui est le bras de Var du coup, qui vous frappe en fait de plein nez, avant que même que vous ayez vu le bâtiment. C'est une odeur un peu pestilentielle. Ça ressemble à de l'alcool plutôt bon marché, de sueur rance et de vieux bois pourris, comme un souffle venu des entrailles de la ville. Et devant vous se trouve un bâtiment décrépit, encastré entre deux entrepôts délabrés. La façade est un peu lézardée avec la peinture qui depuis longtemps a été dévorée par l'humidité et des graffitis. Et vous avez une enseigne en bois en haut, suspendue par des chaînes rouillées, qui craque doucement dans le vent. C'est le Goré Sifflant. C'est pas exactement l'endroit où on espère boire du bon vin elfique. Je vais mettre la petite photo. Mais c'est là que Romuald vous a dit donc que vous devez vous rendre pour avoir les meilleurs contrats, donc les plus juteux. Alors que vous avancez donc vers la Baptiste, donc vers le Goré Sifflant, vous voyez un homme massif, le crâne rasé, avec des cicatrices qui parcourent un petit peu donc son corps, ses bras sont tatoués. Il a le visage, il vous est visage en fait avec un air de celui qui pourrait vous briser le cou, donc pour passer le temps. Il ne dit pas un mot, il vous scrute tout simplement, de haut en bas. Et ensuite, il pousse justement donc la porte qui est derrière lui, dans un grincement sinistre, pour vous dire donc que vous pouvez rentrer. Je vais vous mettre sa petite photo. Ah, j'ai envie de lui taper un check. Ouais, pareil. Alors, moi surtout pas. Hein. On Ouais, est parce dans- qu'il est chauve. On est Ouais, dans ouais. un coupe-gorge, mais on est vraiment obligé d'aller dans des endroits et de se réduire à ça pour vraiment avoir un travail digne de ce nom ou une mission. C'est terrible. Elenara, soit vous détestez les chauves, soit vous détestez les cochons. L'un et l'autre. Les deux. Eh ben c'est terrible ces Je a priori. Il a l'air sympathique. Je N'est-ce pas préfère presque le cochon pour vous dire. Vous voyez? Parce que il y a un. Ouf, là c'est. Oui, bah, Ah, bon, allez-y. Et- Je je t'ai ferme- dire ça dans lui. Je ferme les yeux et allez-y, faites des checks comme vous dites ou ce que vous voulez, mais ne comptez pas sur moi. Ok, j'essaie de faire un check hyper compliqué avec le gars, comme si je le connaissais depuis toujours. En mode, allez, salut Brian. Allez, on va voir si ça passe. Donc tu vas me faire Oh, un le petit premier jet de folie. de charisme. Et tu ajoutes ton Oh, non. modificateur, mais comme t'en as pas, c'est 0. Ouais, mais c'est le talent. Let's go. Alors, il te regarde de haut en bas, il ne bouge pas la main, et il fait... et ensuite, il se retourne, et il entre... Alors moi, je me retourne, je mets la main devant moi, je fais. C'est un signe de respect dans leur langage. Allez, suivez-moi. Ok. Alors que vous pénétrez donc dans cette bâtisse, vous remarquez que à l'intérieur la lumière est trouble, teintée de rouge, d'ambre tamisée par des rideaux crasseux, des bougies qui coulent leur cire sur des chandeliers brûlants.
L'air est épais, presque étouffant, chargé d'essence douteux et d'humidité. Et partout autour de vous, vous avez des visages, certains rient fort, des verres à la main, d'autres observent en silence, les yeux brillants derrière les capuchons, les doigts posés sur la garde d'une dague ou un goulot d'une bouteille. Donc il y a un barde qui chante en fait sur la table. Donc certains s'amusent et certains vous regardent. Et est-ce que vous pouvez tous me faire un jet de perception, s'il vous plaît? Peut-être ramener le... T'inquiète, petit je le truc. fais. Voilà. J'ai cliqué, ça va le ramener normalement. Attends, je t'enlève le mien. Oh, Perception, c'est sagesse, non? Non, tu fais un des 20 seulement. Ah, on flatte, ok. Yep. Oh, mais c'est des bons jets, ça me rappelle la dernière, la dernière partie, ça. Let's Ah oui. go. Non, mais on reste sur les mêmes rails. C'est ça. Alors, Var et Lara, vous remarquez que, en fait, le Goré Sifflant, c'est pas vraiment une vraie taverne. Vous sentez, vous pouvez le sentir en fait dans chaque détail. Ici, personne ne paie ses boissons. Elles coulent à flot, versées par des serveurs et des serveuses bien armés, qui sont un petit peu trop armés pour être que du personnel. Et les regards qui se tournent vers vous, certains sont curieux, d'autres sont méfiants, et quelques-uns sont franchement hostiles. Et vous sentez une sorte de tension sourde qui plane dans l'air, comme si vous marchiez sur une corde raide au-dessus d'un précipice. Romuald. Attends 2 secondes, je suis occupé à parler à Vermine. Non, tu ne peux pas faire ça, c'est pas... Oui, bon, tu disais? Romuald, je pense qu'on n'est pas bienvenu dans cet endroit. Mais tout le monde a l'air très sympathique. bah, tout le monde non, mais à peu près la moitié quoi. Enfin, Oui, tout le monde sauf Elenara est sympathique, c'est ce que j'ai dit. ouais. Ouais. Il y en a 2 ou 3 qu'on pas. Enfin, que. On va éviter de s'approcher de ce coin là-bas, là. Puis je désigne une direction. Oui, et de ce coin-là aussi, et à la table là aussi. Donc je pense qu'on peut s'en aller en fait. Vous avez dit 3 coins, il en manque un. Un coin est donc paisible. Je propose de nous y installer. Ça me va. Alors donc l'homme qui vous accompagnait, qui vous a ouvert la porte et qui est rentré, vous fait un claquement de doigts, comme pour vous dire de le suivre, Ok. et il vous entraîne sans un mot vers l'arrière de la taverne. En fait, vous traversez un petit rideau épais, donc cuir tanné, et vous vous retrouvez dans une petite pièce où règne un silence presque sacré. Les bruits sont un petit peu assourdis. Et je vais juste baisser à ce moment-là. Et donc, en fait, une fois que vous pénétrez, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de table, il n'y a pas de jeu, ni de rire, il n'y a pas de chope renversée, ni de serveuse aguicheuse. Vous voyez juste une femme, assise sur une table, les pieds un petit peu ballants dans le vide, la peau sombre, rainurée comme de l'écorce. Elle semble taillée dans un vieux tronc. Ses cheveux sont d'épaisses dreadlocks, avec des goûtant un petit peu de cire, qui encadrent un visage, un regard profond et implacable. Et donc elle a une pipe justement dans sa main et qu'elle mâchouille un petit peu le bord entre ses demi-dents un petit peu pourries. Et chacun de ces clignements des yeux est comme un coup de purin dans votre esprit. Et donc je vais vous la montrer. Et donc elle a un petit sourire et vous pouvez même percevoir une petite odeur mêlée de cire brûlée et de sucre noirci. Elle lève un doigt, décharné, et le garde qui vous a entraîné ici recule aussitôt et il disparaît derrière le rideau. Et là, il y a un silence solennel qui s'installe, qui est brisé par la voix de cette femme, qui vous dit « Avant de commencer, sachez que si cette conversation se passe mal, je ne serai pas celle qui partirait en courant. Toutes les personnes de cette taverne Elle est tout à fait mon genre. Taisez-vous, Vous Romuald. avez dit? Laissez-la parler. Pardon. Vous avez dit, vous le petit? Bah, j'ai dit que j'étais subjugué par votre beauté, quoi. C'est pas tous les jours qu'on voit une belle femme comme vous. Vous essayez de mentir? Non, je suis sincère. Taisez-vous. Déjà... pardon, oui, c'est vrai, pardon. C'est impossible, taisez-vous. Et là, elle vous regarde, elle vous fait Je suis Cupcake.
Sachez que toutes les personnes dans cette taverne m'appartiennent. Et cela vaut également pour vous, jusqu'à ce que nous trouvions un arrangement. Donc, Alors, c'est moi qui donne... Alors, Oui. madame, moi, si je peux me permettre, je vous appartiens pas vraiment parce que, en fait, moi, je suis de passage. Je- Enfin, J'attrape la tête de Elenara et je mets ma main dessus, sur sa bouche. En mode chute. Tu te tais. Eh ben, vous devez la tenir, votre gamine prétentieuse, je présume. Oui. Hmm. On essaye. On essaye, on fait ce qu'on peut. Hein. Puis c'est dur d'être parent. Et vous êtes là pour quoi? Pour des contrats? Des marchandises? C'est-à-dire que moi j'ai bien quelque chose à vous demander. C'est-à-dire bon, comme vous pouvez le voir, on est vraiment la crème de Baldur's. Et bon, Ah bon? il s'avère qu'on vous propose de réaliser un contrat juteux. Donc vous prenez votre contrat qui potentiellement rapporte le plus, vous nous le confiez, on l'exécute, et là vous nous récompensez avec une petite prime parce que quand même on fait ça rapidement, et boum, tout le monde est heureux. Rapidement, c'est-à-dire? Bah c'est... Attends. Donc je me retourne. Et je fais semblant de faire un peu une réunion d'équipe avec mes petits bras, même si j'atteins même pas le genou de Var. Ok. Bon, quand vous êtes efficace ou vous êtes efficace Moi, tant qu'il faut pas réfléchir, ça va. C'est bien ça. Et Elenara prendra le QI de tout le groupe. Je pense qu'elle suffira. D'accord. Je sais pas dans quoi vous nous emmenez, Romuald. Cela m'inquiète grandement. Un Mais- plan juteux. Ok. Bon, disons efficace, très efficace. Mhm. Permettez-moi d'en juger. Vous la voyez se lever, se rapprocher de chacun d'entre vous. Elle vous regarde de haut en bas. Et elle vous fait... J'aurais peut-être un contrat à vous confier. Peut-être. Mais d'abord, vous devez me dire si vous l'acceptez, oui ou non. Et ensuite, je vous dirai de quoi ce contrat, de quoi il s'agit. Donc on signe sans voir ce dont il est question. Ah, ça me paraît un petit Vous peu avez un problème présomptueux. Oui, c'est-à-dire que pour connaître les conditions contractuelles que vous nous imposez, il aurait quand même fallu qu'on ait un petit élément d'information pour que moi et mes compagnons puissent prendre une décision, parce que je pense que c'est quand même intéressant qu'on puisse savoir un peu plus les détails avant de choisir. Moi, c'est d'accord. Ça, c'est quelqu'un comme j'aime. Et vous, la petite blondasse, Bah, vous n'êtes pas là pour de l'argent? Si. Et alors? Je vous donne un contrat, vous l'acceptez, je vous dis de quoi il s'agit, et vous remboursez. Et si vous le faites bien, vous avez de l'argent. Je vois pas pourquoi vous vous plaignez. Est-ce que vous avez quelque chose d'écrit qu'on puisse lire? Moi, je sais pas lire. Alors, Moi, je sais dire. Moi non plus. votre gars, là, il m'intéresse beaucoup. Je l'aime beaucoup. Votre dragon. Quoi? Ah, Je ronronne. ça ronronne les bestioles comme ça? Oh, bah, Pourquoi pas? Et si on Je vous le sais, laisse, on peut peut-être, on vous le laisse et nous on s'en va avec Romuald et on Ouais. réfléchit, hein? On peut faire ça, ouais, on peut faire ça. C'est vrai que c'est malin. Var, tu Vous- restes avec la dame, hein? Tu seras sage. Et nous, N'hésite ça pas à marche. effectuer des parades. voilà. Et nous, Voilà. on vous laisse tous les deux faire connaissance, hein? vous allez me faire perdre mon temps ou vous allez accepter? C'est oui ou c'est non? C'est oui alors. C'est oui. Alors, D'accord. disons. Bon, allez, oui. De toute façon, je suis à la rue. Allez, oui. C'est bien. Alors, une de mes filles s'est échappée et je dois absolument la retrouver. Le pourquoi du comment ne vous regarde absolument pas. Ce contrat vous vaudra 1000 pièces d'or chacun, plus 2000 de plus pour vos services. Et comme je suis d'humeur généreuse ce soir, je vous accorderai même 1000 pièces d'or qui vous sera donnée en avance pour montrer ma bonne foi. Mais attention, si vous foirez, je le saurai. Et je vous retrouverai. Ouais, c'est un joli foie que vous nous présentez. Hein. Moi, je ne peux que m'en saisir. Hein. J'avoue. Je lève la main. Oui? Quand vous dites une de vos filles, c'est quelqu'un que vous avez enfanté ou quelqu'un que vous possédez comme les autres dans la taverne?
Pardon. Juste pour savoir, ok. Et on peut avoir une description, enfin je vais pas vous demander pourquoi du comment comme vous avez dit, mais est-ce qu'on peut avoir plus d'infos quand même? Enfin j'imagine vous allez nous en donner parce que on est un peu teuteux et il faut qu'on comprenne quand même les choses. Mais voilà. Ouais, puis Surtout bon, moi. vous avez dit le pourquoi du comment, mais on peut encore savoir le quand, Oui. par exemple. Elle a disparu. Alors. Et à quoi elle ressemble? Ouais, c'est bien ça. J'allais venir, justement. Alors, donc, cette fille se prénomme Eloria. Oh, c'est très joli. C'était... voilà. Donc, elle est plutôt blonde, des cheveux presque blancs, on va dire. Un peu comme moi. Elle portait une vieille pièce de toile en blanc, sale, bien sûr. Comme Et Elenara. elle a... Voilà. Ah bon? Donc, un petit peu plus sale que ça. Elle est très sale. Et Mais voilà. je vous en prie, Et elle a regarde. disparu à la place du marché de Baldur. Donc vous enquêtez, vous la retrouvez, vous la ramenez dans les marais à l'est de la ville. Vous verrez, c'est un manoir au beau milieu des marais. Donc vous pouvez pas le rater. Et donc vous avez jusqu'à demain soir passé ce délai. Je reconsidérais donc mon offre et je considérais que vous avez échoué et vous en subirez les conséquences. Alors, je veux bien, mais pour l'instant, votre description, elle recommence. Elle ressemble quand même vachement à l'elfe. Vous êtes sûr que c'est pas votre fille? Moi, je suis pas votre fille, moi. Ouais, vérifiez bien quand même. Hein. Moi, On je- se trompe pas. Non, c'est pas ma maman. Bon, arrêtez de la prendre. Non, madame, désolée, Cupcake. Excusez-moi, ils sont un peu cons. Mais est-ce vois qu'on ça. peut. Enfin, demain soir, sachant qu'on est déjà le soir, ça risque d'être un peu court, c'est 24 heures. Est-ce qu'on peut avoir jusqu'à. Je sais pas, après-demain midi au pire? Non. Ok. C'est demain soir et pas autrement. Voilà, c'est pour ça qu'il faut Quelqu'un lire les d'autre a un contrats. problème? C'est pour ça qu'il faut lire les contrats avant de les signer normalement. Mais voilà, moi je dis ça à mes Ah, il compagnons. sait pas lire Là, c'est- et. non, Ben, non, moi, mais je non, sais voilà. toujours pas Non, mais lire. c'était Alors, pour quand ça- bien même j'aurais eu un c'était- contrat, j'aurais rien pu comprendre. C'était pour ça que je me suis un petit peu imposé en demandant des détails, mais vous n'avez pas voulu les détails, on a accepté. Maintenant, voilà, on est dans la merde, c'est de votre faute. Allez, hop, 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 au trou, on y va. C'est bien comme Euh, vous en posez. D'abord, il nous faut des infos. Alors, donc je vous ai déjà donné vos infos. Vous voulez quoi de plus? Blonde, avec des vêtements sales, un peu d'esclave. Ouais, mais je sais pas, Alors. elle sert à quoi? Enfin, genre, si on la reconnaît, mais mettons, elles sont deux. Faut qu'on puisse les différencier. Est-ce qu'elle se bat bien? Est-ce qu'elle se bat pas bien? Est-ce que, Elle s'appelle enfin, elle est Elaria. blonde, mais est-ce qu'elle est jolie ou est-ce qu'elle est moche comme un pou? Parce que Var, je pense que- il cherche une compagne, enfin, une partenaire de vie quand même. Vous l'avez compris, donc, enfin, c'est important de savoir plus de descriptions. Oh mon Qui est dieu. moi? Bah oui. Oh mon Ah dieu. Je sais non. pas, tu, Non, pas du tu tout. demandes si elle est jolie, enfin. Demande directement si elle est sensible à ta parade nuptiale. Là, vous voyez Cupcake taper du poing sur la table qui était juste derrière elle. Et vous fait ça suffit maintenant, vous me faites perdre mon temps. Alors, avant que vous partez, est-ce que l'un d'entre vous veut peut-être faire affaire, peut-être pour des potions, ou un truc durant votre voyage, un artefact J'ai juste une dernière question, et cette fois-ci, je retourne dans mon rôle de chef de cette grande compagnie. Est-ce que vous avez des suspicions? Parce que j'imagine quand même que vous avez probablement des ennemis, parce que c'est pas tous les jours que une grande femme s'impose dans une cité machiste. Donc justement, est-ce que vous avez des ennemis, des suspicions, potentiellement des personnes chez qui on pourrait toquer, faire des perquisitions? Je vous ai tout dit. Elle a disparu au marché de Baldur. Donc tout le monde Vous vous enquêtez kiffe. là-bas. Dans cette rue, oui, elle m'appartient. Elle a disparu quand? Et, Alors. et est-ce que vous faites des bénédictions d'œufs de Dragonborn? Alors, d'œuf, vous voulez dire le petit truc que vous avez au dos? Ouais. Je ne Genre, fais est-ce que pas vous de seriez ok bénédiction. pour une petite bénédiction, un petit bisou pour porter chance, quoi? C'est possible. Que serais-tu prêt à me donner en échange? Un de mes orteils? Vos Oh. orteils ne m'intéressent pas. Par contre, les cheveux de votre blondasse m'intéressent. Ah non, grandement. pas mes cheveux. Ah non, 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 Oh, pas je mes- vais la scalper. Ah non, 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 pas mes cheveux, non. Non, non, non. Non, Var, tu lâches mes cheveux. Non. Ok, bah tant pis. Alors, Tant pis. Euh, Tant pis. Bon, alors un petit bout. Une petite mèche, mais c'est vraiment pour toi, Var. Hein. C'est Ah, parce Je peux que... donner merci Vermine beaucoup. si vous voulez, sinon. Hein. Je veux bien m'en c'est débarrasser. quoi, Hein. Bah ce c'est petit lui. truc, j'en ai pas besoin. Non, ça n'a pas de grande valeur. Bon, Par arrêtez, contre, il est en pleine forme. Et là, tout à coup,
Elara, tu entends Cupcake, mais dans ta tête. Ah bon? Tu ne la vois pas remuer les lèvres, mais tu l'entends te parler, donc en esprit. Et elle te dit, si tu m'offres une écaille de ton ami le dragon, là, je pourrais t'accorder un vœu. Un vœu qui sera uniquement utilisé que par toi. Et tu pourras avoir ce que tu voudras avec ce vœu. Il me faut juste une écaille et l'œil de ton ami. Et Car l'œil. c'est grandement recherché. Ah, l'œil aussi. Oh, ok. Oui, oui. Alors, acceptes-tu Non. Nous sommes dans la même compagnie. Je ne peux pas trahir mes compagnons. Mais je peux vous donner un peu de mes cheveux. Un peu. Moi, je veux tout. Ah non, tous les oh cheveux. non, ah non, non, oh bah non, non. Non, 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 ah non, j'aime pas. Après, je vais ressembler à rien. Ah bah non, puis c'est important l'apparence. Ah non. Et puis, non, non, non. Un petit peu d'accord, mais je trouve que vous abusez un petit peu de votre position dominante, et honnêtement, je commence à être un petit peu mal à l'aise. Voilà. Je tenais à m'exprimer là-dessus. Donc, je vous donne un petit peu de cheveux. Donc, elle prend une touffe de cheveux dans sa main. Elle dit, voilà, je vous donne ça, mais il faut un couteau. Moi, j'ai pas de couteau. Je sais pas qui... Romuald, vous avez un couteau? Romuald, vous avez un couteau? J'étais en train de parler avec Vermine et Nara. Je suis occupé. Un couteau? Var, vous avez un attendez. couteau? Ah non, j'ai que la Morgenstern, moi, désolé. Ah oui, mais ça va pas couper ça. Non. Attends, tu veux que je te coupe les cheveux? Attends, baisse-toi, Non, baisse-toi un peu. Tu tires pas T'es dessus, hein. Aïe, aïe, aïe. Je ne, veux Non, mais- pas, je ne veux pas des cheveux. Si tu veux le vœu, donc tu la rentres dans ta tête. Si tu veux le vœu, ce sera l'œil de ton ami et une écaille. Mais je peux voir avec lui quand même, parce que c'est un peu son consentement. Je peux quand même lui demander. Fais Var. comme tu veux. Var, Ouais. la dame, elle veut ton écaille. Une écaille. Ok. Et ton œil. Enfin, t'en as deux. toi. Ça commence à faire beaucoup là. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ok. C'est vrai. Faut voir, hein, j'en ai deux. Elle propose qu'en échange. Euh... Est-ce qu'elle bénit mon œuf? Ah oui, 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 je pense qu'elle va bénir l'œuf, et puis un peu plus même. Ah, Ouais, madame. si je puis me permettre, je fais quand Madame, même une si je vous expert- donne, je peux même vous donner 3 écailles, hein. Je suis pas, enfin ça repousse, Ouais, c'est pas après, grave. Un instant, s'il vous plaît. Je suis quand même un inventeur de génie et un grand financier. Et donner des parties de son corps à une personne qui sait réaliser des sortilèges, ça peut nous mener dans une histoire de poupée voodoo très sombre, où demain vous vous retrouvez avec des maladies à ne plus savoir quoi en faire, contrôler, enfin bref, vous perdez votre vie. Oh, Donc, quand Romuald, même, oh là attention. là. Vous faites Attention. vous Ouais, voyez mais elle a toujours dit le qu'elle mauvais m'aimait côté. bien, elle va pas me faire de mal. Bah, elle a Alors. quand même menacé de nous tuer, quoi. Enfin, après. Vous voyez mais toujours moi, le elle mauvais m'aime bien. côté. Romuald. Elle retape en fait sur la table et elle Et vous voilà. fait arrêter de me faire perdre mon temps. Et là, tout à coup, toi, Romuald, tu as donc une sorte de vision, donc qu'elle t'envoie, et donc que seul toi peux voir. Et je vais te l'envoyer en MP, et tu comprends en fait ce qu'elle est en réalité. C'est dégueulasse ce que tu m'as envoyé, Mel, c'est horrible. Non, je rigole. Alors, donc là, elle te regarde et après elle fait un sourire et elle croise les bras et elle attend. Vous allez continuer à me faire perdre mon temps. Alors, 2 secondes. Vous allez accomplir ma... C'est-à-dire que dans mon esprit, je cherche un moment. Bon, les copains, il s'avère que je pense que cette dame nous dit que du bien fondé et Elenara et toi, Var, vont chercher tout le temps que la petite bête et à voir le mal. Non, Moi, mais je pense enfin, qu'elle est de. Ouais, je pense qu'on peut lui faire confiance à 100% et qu'on doit se mettre à travailler sur cette mission. Bon, Voilà. bah, on donne l'écaille et l'œil alors. De toute façon, Ouais. Tant que je garde Ouais. mes cheveux. Ouais. Mais est-ce que peut dans même ce donner cas-là, elle Vermine en bénit plus. mon œuf? Moi, c'est toujours la même question. Hein. Alors, je peux proposais à baptiser ton ton ami œuf, hein. pas d'obéir son œuf. Je ne le ferai pas, moi. C'est pour autre chose. Bon, vous allez continuer à perdre mon temps ou vous allez vous mettre au travail? Bon, les Vous gars, avez je jusqu'à veux commencer. bien, je veux bien donner mon œil et mon écaille, mais dans ce cas-là, au moins vous deux, vous bénissez mon œuf Oui, oui. avec Bien un sûr. petit bisou. Oui, mais de loin. C'est bon, ce bisou de loin. Non, non, Ah non, vrai ah non, bisou. c'est plein de bestioles. Mais non, pas c'est la langue, c'est bon. Et puis on nettoiera un petit peu si tu veux avant Bon, d'accord. Faire un bisou où là? sur l'œuf. Ah ouais. Bah dommage, je pensais que c'était autre chose, je suis un peu déçu. Bon, vas-y, ramène le crâne chauve de ton œuf là.
Ramène-le. Voilà, je leur tends l'œuf. On est Pas au plus même bas. endroit, hein. Moi je fais pas le Plus bas. bisou au même endroit. je Ouais, préviens. non, mais faut le bénir aussi, hein. Ah oui. Je tiens à la bénédiction. La bénédiction et le bisou. Elena, rapportez-moi, s'il vous plaît. Oui. Merci, merci. Moi, je vous bénis. Voilà, il est béni par le dieu des champignons. Quand il aura des moisis sur les murs, il pourra toujours essayer d'appeler son assurance. Oh, cool. Et moi, Sympa, hein. je le bénis de tous les êtres bienveillants de la forêt, y compris notre belle civilisation de haute elfe que je représente en ce jour. Et tu l'as embrassé là, hein. Moi, je me décale un peu. Là. Voilà. Ah, je l'avais embrassé au même endroit, contact des lèvres. Oh, On est mon amoureux, on est Dieu. amoureux. Oh, quelle On est amoureux. horreur, je On est savais. amoureux maintenant. Et du coup, je donne quand même mon œil ou pas? Bah oui. Alors, pour Ok, l'œil, bon bah j'arrache mon œil, Oh, une quelle écaille, et horreur. je l'étends à la dame. C'est bien fait, hein. On voit qu'il y a du Ouais. métier. Hein. elle la prend, elle la regarde, et donc tu la vois murmurer quelque chose à cet œil qui disparaît en fait dans sa main. Et elle a l'air plutôt satisfaite. Elle vous fait... vous pouvez partir maintenant. Et n'oubliez pas l'argent, les 1000 de promis. Et elle vous balance en fait une bourse avec 1000 pièces d'or dedans. Attendez, fait, je compte. 1, Rien, on n'a pas le temps, on a vraiment pas Madame, le est-ce temps. Ah. qu'avec vos super Ah, pouvoirs, d'accord, vous pouvez juste cicatriser mon orbite pour pas que ça s'infecte? Bah attends, je m'en occupe, je mets un coup de chalumeau. Allez, attends, je démarre. Des engins en diesel, c'est pas fiable. Alors attends, bouge pas. Voilà. Oh là là, je fais ça bien. Impeccable, cautérisé comme jamais. Cool. Mais vous sentez rien, Var, hein? Vous êtes vraiment... Mais non, c'est qu'un tas de muscles. non. D'accord. Bon, bah on vous dérange non. pas plus longtemps, madame. Attendez, si, on vous dérange un tout petit peu plus longtemps. Ah, d'accord. Vous nous avez parlé de potions tout à l'heure. On peut peut-être prendre quelques petites potions si vous en avez pour cette mission, pour le bien fondé de cette mission. Je pense que votre ami a déjà eu... Vous avez déjà eu ce que vous voulez. Et vous bon êtes sûr que vous voulez la potion. Bah vous avez ce qu'on a dit là. Ce qu'on a marchandé. Grâce à l'œil de votre ami. Utilisable uniquement par vous. C'est-à-dire parce que, Alors je enfin, vous laisserai voir ça avec votre petite blondasse d'elfe. Maintenant, disparaissez. Vous avez jusqu'à demain soir. Tic, tac, Oui, merci madame. tac. mais Et- Barrez-vous. Mais Elena, Ok, on t'aurais se dû barre, m'en on se parler barre. si tu voulais vendre Var. J'aurais dit oui, mais enfin, dans ton coin comme ça, on est On est quoi en train de marcher, on s'en va. Hein. On était amoureux. Ouais, vous sortez de Ouais, la- ouais, je suis Ouais, ouais. 10 ans partant. On était amoureux. Tu me fais ça à moi? Moi je Après me tout ce qu'on a cogne dans partagé. 2-3 meubles le temps de m'habituer à ma nouvelle vision. Ok, Je dis pardon Alors, aux meubles parce que je crois que c'est des gens. Non, c'est que des ok. meubles. Donc vous... Donc vous sortez de la taverne complètement. On est d'accord. Ah oui. Ok. Donc pendant que vous sortez de la taverne, je remets ça. Donc vous vous retrouvez en fait dans la rue. Et donc vous commencez à marcher pour vous éloigner un petit peu, donc en discutant bien sûr de ce que vous venez de voir. Et donc vous marchez un petit peu donc pour vous éloigner pour éviter que des oreilles indiscrètes donc écoutent vos conversations. On va... Du coup, c'était quoi le deal contre mon œil? c'est qu'on est protégé par la bénédiction de Sainte Cupcake, je pense. Ouais, c'est 10 pièces d'or qui m'ont en train de te mentir. Non, mais moi, ça se sent les elfes. Hein. Les elfes, de toute façon, chaque fois que ça ouvre la bouche, c'est pour mentir. Mais non, je ne mens pas. Bon. Ouais, regarde-moi dans les yeux. Oui. Plus bas. Voilà. Plus bas. Non, Oui. plus bas. Ah Non, bah, ça, c'est mon nez. Plus haut. Oh, j'avais Voilà. jamais vu ces yeux-là. Oh, Attends, ils sont beaux, hein. ah. Moi, je pense que c'est oui. mentir. Bon, pour revenir à notre affaire, je pense que c'est lié à une histoire de sorcellerie. Parce que, excusez-moi, mais là, madame, vous avez bien compris qu'elle est un peu louche. Oui. Moi, je pense que soit la gamine, elle a voulu partir sciemment et on la ramène vers une tortionnaire. Parce que, excusez-moi, mais une gamine blonde plutôt jolie, enfin, en plus d'être Elenara, c'est tout sauf Cupcake ou Cheesecake, je sais plus, enfin, un des deux. Donc, moi, je pense que soit elle est partie sciemment, soit une des ennemies ou un des ennemis de Cheesecake a voulu. C'est Cupcake. Ouais, Et- Cheesecake, Cupcake. Mais attends, moi je comprends pas, pour tu m'as Elenara. dit elle était bien et tout, c'est pour ça que je lui ai filé mon œil, moi.
Bah la prochaine fois, devant quelqu'un qui veut objectivement nous buter, je révélerai tout ce que je sais sur elle devant elle, je pense. Eh ben Je non. pense que c'est... Ben non, ça c'est Bah bête, si. Romuald. Mais je sais pas, t'aurais pu faire un clin d'œil, me parler en morse, me dire lui donne pas ton œil. Oh, réfléchis pas, Var, c'est pas le moment. Hein. D'accord. Ne fais pas plus que, Et que tu fais Elle d'habitude. le fait peu souvent, il faut la soutenir dans ses efforts. C'est bien, Je va. suis toujours un mâle. Oui, ben on sait pas, c'est pas clair. Je vous l'ai dit. Excuse-moi, moi je vois pas beaucoup de mal porter un œuf. Hein. Enfin bref. C'est vrai. Donc, allons place du marché pour enquêter, non? Puisque tic-tac, elle a dit cheesecake, comme tu dis, Romuald. Ouais. Ça marche. Attendez, je monte sur Vermine. Voilà, on peut y aller. Ah bon? Tu veux que je C'est te ça porte sinon? Alors, il y a La mission une c'était de monter sur Vermine. le timing aurait été un peu- simple. qui a réussi donc sa mission. Je dis ça comme ça. On a Ouais, pas perdu de temps, hein. ça sent la bénédiction de l'œuf, ça, mais bon. Alors, Ouais. allons place Ouais, du ouais. marché. Ok. Alors, donc. Alors pendant que je frappe un peu Vermine et on avance. Ok, et pendant qu'en fait que vous marchez, donc l'air, vous sentez que l'air est un petit peu froid, il sent un petit peu l'urine séchée aussi, Ah, le vieux quelle sang et le horreur. poisson toujours en décomposition. Ah, ça me rappelle ma jeunesse. Oh, quelle Vous avez- horreur. Vous avez un petit chat qui détale devant vous, donc ses griffes en fait crissent contre la pierre. Et la ruelle est presque vide, un peu trop vide. Et donc seuls les clapotis de vos bottes sur le pavé humide qui répondent à vos paroles. Et pendant que vous discutez, vous entendez un « Hé, psst !» un petit chuchotement. Quoi, psst. Qui c'est qui a dit psst? Romuald, c'est vous qui avez Ah, dit toi psst? Non, je pense que c'est le chat, il était très brutal, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui. C'est vrai Et que- eh ben écoutez, qui dit psit psit, eh ben, c'est quelqu'un qui a envie d'aller aux toilettes. C'est quoi cette histoire? C'est Vermine qui a Alors- dit psst? Alors attends, Vermine, tourne-toi. Plus. Plus. Derrière vous, Bon, fermez-la, il y a quelqu'un qui parle. Ah bon? derrière vous. Derrière Eh nous. ben, du coup je me retourne. On se Enfin, retourne. je me retourne Et avec Vermine. Alors, lorsque tu te retournes avec Vermine, tu vois que dans l'embrasure d'une ruelle, il y a une silhouette féminine qui est adossée à un mur. Et il y a une lanterne, en fait, qui touche à peine, donc le sol, en fait. Et c'est pour révéler, en fait, une jeune elfe, blonde aussi, donc comme Elena, au regard perçant et un petit peu moqueur. Elle a une capuche qui est rabattue sur la moitié de ses cheveux emmêlés. Elle porte un sorte de corset cuir ajusté, des jambières d'aventurière. Et je vais vous mettre sa petite photo. Et là, elle vous fait Hey, vous sortez de chez Cupcake? Elle est moins Ouais. sale que vous, Elenara. Hein. Ah, enfin quelqu'un qui ressemble à quelque chose. Ouais. Ouais, dis-moi, petite, tu serais pas par hasard, t'aurais pas un lien de filiation avec une espèce de vieille sorcière un peu bizarre? Appelée Cheesecake? Mais c'est ce qu'elle Non, vient mais de elle vient te de demander. dire son nom en fait. Hein. C'est ce qu'elle vient de te demander, Romuald. Vous, Oui. vous écoutez pas vraiment beaucoup, vous, Mais hein? si, il écoute des fois, mais des fois. Si, on sort Ah. on sort de la sorcière, de chez la sorcière. Et ok. C'est une sorcière? Ah, je sais pas, mais qu'est-ce que vous êtes belle. Oh, ça fait C'est du bien pire de que voir ça. une beauté. Ah, je me sens mieux. Oh, Oh, c'est c'est trop Calmez-vous, gentil. Elenara, Vous c'est n'en pas le voyez moment. Vous n'en Ah voyez non, pas mais souvent? non, mais la subtilité de l'odeur dans cette pièce, c'était horrible. Ah, c'est dégueulasse la drague elfique, hein, c'est dégueulasse. Écoutez, petite, Ouais. tu nous suis jusqu'à ta daronne et hop, on rentre, on est riche. Ça te va? Comment ça, je vous suis? Mais c'est pas elle. Bah, alors, Non. sans me Ah, mais on prendre peut le la goût. laisser parler déjà. Ouais, par contre, ça. Pardon. Ouais, ça m'arrive. Je vous aime bien, les dragons. Elle vous a dit de chercher sa fille, donc la fille, c'est ça? Et vous la prenez pour moi? Ouais. Romuald la prend pour vous, pas Bah moi. non, c'est pas- Ah, d'accord. Et donc du coup, vous allez le faire? Vous allez la retrouver, c'est ça? Bah oui. On cherche. Ok. Ben, c'est bizarre parce qu'elle demande à tout le monde de retrouver cette fille. Elle s'est échappée ce matin. Elle avait l'air super terrorisée et tout. Elle a filé là-bas. Donc, elle est passée dans ses entrepôts. Elle vous montre du doigt, en fait. Donc, Noël. Elle est passée dans ses entrepôts. Et en passant, je m'appelle Ruby. Bonjour Ruby. On n'avait pas demandé. Ok, Ruby, mais pourquoi tu nous dis tout ça? Bah oui, c'est bizarre. Ben, en fait, c'est mon amie et je l'ai aidée à s'échapper. On avait toujours pas demandé. Ouais, mais si, on a demandé du coup. Enfin, si tu l'as aidée, pourquoi tu nous aides alors que nous, on veut la ramener? Bah oui. Mais je suis sûre que vous n'allez pas vraiment la ramener. Vous avez une elfe avec vous. C'est impossible que vous soyez aussi méchant que ça. Oh, bah, C'est vrai. elle vient de vendre son pote, alors excuse-moi. Comment ça, elle vient de vendre son pote?
Ouais, non, bref. Euh, C'est des affaires de grandes personnes. Affaires Bon. de petites personnes, mais grandes en âge. Non, je vous dis pas où elle est alors. Mais si, Ok. si, attendez, mais vous dites que plusieurs personnes sont à sa recherche, c'est ça? Ouais, elle a envoyé des gens depuis ce matin. Mais elle n'a pas pu donner 1000 pièces d'or à chacun des gens qui sont partis à sa recherche. Ouais, c'est très riche. Elle est C'est pas un super souci, riche, l'argent. en fait. J'ai juste une question petite. Tu l'as vu fuir ta pote ce matin? Je l'ai aidée. On est passé entre ses entrepôts. Venez, je vais vous montrer. Non, attends. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Eloria. D'accord. Et donc, cette petite Elaria, tu sais ce qu'elle fuit? Parce que c'est ça qui est important. Bah, on veut pas retourner là. C'est ouais, clair. mais pourquoi? Ah, je le savais. Je connais bien les enfants. Donc, pas de souci, on te suit, mais à la seule condition que tu nous demandes rien en retour. Bien sûr, Non. parce que j'ai pas d'argent à débourser. Et ensuite, que tu nous jures que tu nous amènes pas dans un piège. Je vous jure, je vous jure. Je peux essayer de voir si elle ment ou pas. Vas-y. Tu vas me faire un petit D20 pour voir si elle ment. Ouais, mais je vais faire des jets de fou. Var, Incroyable. c'est Ah, mais ça, Var, ça c'est je un- sais tout d'elle. c'est un peu curieux Moi, quand je même, lui demande, cette créature qui nous saute dessus pour nous donner la réponse tout de suite, non? Ça vous paraît pas trop facile, Var? Fais une promesse selfie avec Elenara. Oui, Pour être sûr que tu promets. Genre Donne- sur l'honneur des elfes ou je sais pas quoi. donnez votre petit doigt. Ouais, y a pas de problème. Croix de Ouais, bois, croix de ok, fer, y a pas de si, problème. si je mange chez les elfes, Non, je vais en faire. voilà. Voilà, dans les 7 enfers. C'est tout bon. Ok. On est d'accord? Ouais, bah c'est Ouais. bon, elle dit la vérité. Alors, donc, change plein d'autres vous la voyez? Donc, se faufiler en fait dans la ruelle. Et bien sûr, Romuald, donc tu sens qu'elle est plutôt. Donc, tu n'arrives pas à dire si elle ment ou pas. Donc, pour Je suis toi, hyper méfiant du coup par contre. et voilà. Ouais, mais t'es quand même. T'as pas l'impression qu'elle ment. Ouais, mais je me mets aux aguets parce que j'aime pas trop suivre les gamines et tout, ça me plaît pas trop. Voilà. Petite précision, qui a l'argent? Moi, bien sûr. D'accord. Tu le mets au fond de tes... Tu veux pas savoir. Tu veux pas D'accord, savoir. oui, c'est ça. Moi, c'est exactement ce que j'allais te demander. Voilà. Et pendant en fait que vous la suivez, donc on est d'accord que vous la suivez tous. Et donc, pendant que vous avancez dans la ruelle, tout à coup, vous entendez un craquement sec qui fend l'air et quelque chose ou quelqu'un vient de sauter du toit et donc qui atterrit en fait derrière vous. Et en fait, vous voyez d'autres ombres qui se glissent en fait contre les murs, donc à côté. Et en un clin d'œil, vous êtes encerclés. Je vais vous mettre. Ah, je déteste les gamines. Donc vous êtes encerclés et vous remarquez en fait que ce sont donc 3 brigands donc qui sont en fait tout autour de vous et Ruby donc qui se tient devant vous et qui se retourne en fait et qui fait un grand sourire et qui vous fait rien de personnel, hein. C'est juste disons qu'on adore l'argent et on sait qu'elle paye pas mal de gens super cher. Alors là, je vais dire. On est dans une rue sale. On est dans une rue sale, là. Ouais. Je quitte une chaussure et je lui jette à la gueule. Ouais, bien joué, bien joué. Eh ben tu me fais un petit jet des 20 pour voir Oui. si ça la touche. Ah, là, elle te revient dans la gueule. C'est boomerang. J'ai une deuxième chaussure. J'ai une deuxième chaussure. Je jette la deuxième chaussure. C'est possible ou pas? C'est possible. Oh, le boomerang qui lui revient en pleine tête. Oh, bien. Alors déjà la première chaussure, lorsque tu l'envoies, tu t'arrives pas à l'envoyer. Donc en fait, tu la lâches trop tôt et elle tombe derrière toi. Non, elle La reste seconde- accrochée à son pied et elle essaie de lancer son pied avec. Et le deuxième, par contre, tu l'envoies, mais elle passe carrément à quelques mètres de Ruby. Elle fait si c'est ça, Vous on êtes va méchante. vous dépouiller facilement. On voit la êtes gueuse, méchante. Elenara. On voit la gueuse. Et, Je m'approche d'elle. Ouais, vas-y. Doucement. Sensuellement. Oh non, oh non, Ça pas marche ça. pas, tu la vois retirer une dague et la mettre donc devant toi et vous allez tous me faire un jet d'initiative. Juste avant, Romuald, il la regarde dans les yeux, il fait Elf 2 et ensuite il y a un bip. Bip. Ok. Alors, Alors un petit jet, on y va, c'est parti. On est pas full, hein. Pas fou, Ah, hein. le Ah, premier jet le- bon. Le premier Let's bon go. jet de Romuald. Let's go. ouais, alors, donc je vais vous mettre en... Donc le premier, ce sera... Je fais également de mon côté. Donc bien sûr, ce sera Romuald qui commence en premier. Hein. On a aussi donc
ensuite, c'est Elenara et Var. Alors, sachant que Var s'est mis un petit peu en avant parce qu'il a essayé d'approcher donc Ruby, qui lui a sorti une dague et qui lui a mis devant elle. Et donc, vous avez trois brigands qui sont encerclés, donc un derrière, sur la gauche et sur la droite. Alors, si vous avez les visages, donc vous avez celui qui est en bleu qui est plutôt sur la gauche, le blanc est sur la droite et le marron est derrière. Et donc, Romuald, que fais-tu? Pardon. Il y a beaucoup d'espace entre tous? À peu près 1 mètre. Ok. Alors je fais écartez-vous. Hop. Alors ce qui se passe, c'est que je fourre dans une poche. Je sors une espèce de potion que je secoue très fort. Je fais attention les jeunes, attention grenade, et je le jette en plein avec un vraiment comme au baseball, tu sais, genre vraiment un ouah par terre. Et je fais allez, ça va faire boum. Ok. Tu vas me faire un petit lancer? Et let's go. C'est là où ça rate. Oh. Alors, lorsque tu lances ta fiole, tu penses avec ta force de petit être que tu l'as lancé très très loin. Mais en fait, il tombe au milieu entre. Tu l'as lancé sur qui déjà? Sur le. Donc en fait, ça tombe entre toi et l'ennemi que tu visais. Bah je visais un groupe, donc le premier ennemi. Ouais. Donc ça tombe en fait au milieu du marron derrière toi. Et alors c'est-à-dire, j'ai quand même une question, parce que moi finalement le lancer c'est pas mon job. Est-ce qu'elle explose? Ça c'est mon job. Alors, donc elle n'explose pas. Bon. Tu l'as. Un peu Voilà. Elle retombe, elle est intacte? Je pourrais la récupérer ou? Elle retombe, elle s'est écrasée par terre. Donc le liquide c'est vraiment dans le sol maintenant. Il y a un peu glissant d'ailleurs maintenant. C'est de nouveau un personnage on passe- anti-performant. On va passer à Elenara. Oui. Le liquide qui vient de lancer au sol, ça peut s'enflammer ou c'est quoi? J'ai envie de dire tu veux pas savoir, mais non, c'est du feu grégeois. Normalement ça crame bien. Du feu D'accord. grégeois. Ouais. Ok. Est-ce que dans le sort que j'ai qui est projectile magique, ça peut l'enflammer si je lance un projectile magique dessus? Oui. Donc je vais faire ça. Je vais faire projectile magique. Donc un en direction de la fiole et donc du liquide qui est au sol, qui est entre nous et les ennemis, si j'ai bien compris. Ouais. Et 2 projectiles magiques en direction de l'elfe de Ruby. Ok. Donc je vise chacun. Chaque flèche c'est pour quelqu'un. Pardon? J'ai pas Je entendu. comprends bien. Chaque flèche c'est pour quelqu'un. Ouais, donc 2 sur Ruby et 1 sur le projectile magique, sur la fiole qui est. Projectile magique. ouais. D'ailleurs. Ok. Y a pas Pour de essayer de problème. l'enflammer. Ok. Tu me fais un petit jet? Des Un 20 des 20? toujours? Ouais. Toujours. Ah, putain. Alors, les projectiles magiques que tu lances, c'est un petit peu comme les chaussures que tu avais balancées tout à l'heure. Ah. Donc, elles passent en fait au niveau de Ruby, elles passent sur les côtés. Donc, un de chaque côté. Et celui de derrière, donc, tu le vois en fait atterrir donc derrière la petite mare de potion du feu grégeois. Ok. Mais il ne touche personne. Var, sachant que Ruby te tient en fait, elle est devant toi avec la dague. Et bien, je prends ma Morgenstern, je la fais tourner un peu et je m'arrange pour que la chaîne se prenne dans le couteau, enfin dans la dague, et que du coup ça fasse un effet levier sur la masse d'armes au bout et qu'elle se prenne dans la mouille. Ok. Tu fais un petit jet? Allez, Var. Alors, ça passe. Donc effectivement, tu tournoies, si tu veux, tu peux le décrire comment tu le fais. Hein. Donc tu tournoies en fait ta Morgenstern et ça se prend, donc ça s'enroule en fait autour de sa dague, qui tire un petit peu. Et en fait, elle se le reprend, avec le recul en fait, elle se le reprend et elle a eu juste le temps de pencher un petit peu. Donc du coup, ça lui coupe un bout de l'oreille. Et tu vas me faire un dégât de D6 s'il te plaît. Ça, c'est grâce à la distraction de la mare de feu grégeois. J'en suis sûr. C'est sûr. Ah ouais. Ouais, c'est pas grâce à mon talent. Va falloir être un J'arrive peu avec les meilleur. dégâts. Aussi, mais les deux. Collaboration.
Ah, ouais. Tu me fais un Hop. petit D6. Ouais, j'ai travaillé. Hop. Voilà. Et ben voilà. Alors, elle se T'as bien travaillé. Ah bah oui. coupé l'oreille, elle s'est coupée un bout d'oreille du coup. Donc elle se prend donc 1 point de dégâts. Et donc, Je shotgun sur l'oreille à la fin du combat, je la ramasse. J'essaierai de la vendre à la sorcière. pour récupérer ton œil, j'imagine. Bah ou pas, on verra. On verra bien ce qu'elle propose. Ok. Alors donc dès que Ruby en fait elle se prend donc ça et donc vous l'envoyez hurler et elle s'attrape l'oreille, elle se renvoie un regard assassin et en fait tu la vois courir vers toi pour essayer de t'avoir en fait Var avec son couteau à nouveau donc pour te transpercer en fait et donc tu réussis à t'esquiver au dernier moment et elle passe en fait derrière toi mais elle ne te touche pas. Ok. Derrière vous, vous avez donc le magicien, le magicien, le brigand en bleu, qui était sur la gauche. Donc en fait, il fonce vers toi, Romuald, et il te donne en fait un coup de pied dans l'estomac. Et C'est donc pas cool. il ne t'arrête pas. C'est vraiment très très fort, un très coup de pied. Ouais. Et tu te prends 5 dégâts. Ouais. Il t'est Ah, mais vraiment Même pas, hein. Ouais, Donc là, vous vous entendez comme si on shootait dans un ballon de football, quoi. c'est ça, exactement ça. Et donc Ouais, c'est vrai. ensuite vous voyez celui qui est en blanc en fait, venir derrière Elara. Et en fait il a une sorte de corde. Ah, ça Donc, coupe un peu mal. Attends, j'ai pas entendu moi, ça a tu coupé. m'entends Ah pardon. Donc en fait le gars en blanc, donc le brigand en blanc, donc il a une espèce de corde dans sa main. Et il était derrière toi. Il passe derrière toi et il essaye de te étrangler avec la corde. Ok. Et donc du coup, tu vas te... Donc tu t'étrangles en fait, mais tu prends pas beaucoup de dégâts, donc c'est un petit dégât. Et donc vous avez en fait le troisième, donc celui qui est en marron, justement, qui essaye de, comme son ami a tapé justement donc Romuald dans l'estomac, donc il voulait en fait le faire un deuxième coup, mais il le rate complètement. Et il passe à côté. Et du coup, on repasse à Romuald. C'est pas gentil de taper les personnes de petite taille. D'autant plus s'ils sont vieux. Alors, là, j'aimerais bien me précipiter le plus vite possible sur Var. Vraiment, mais aller à fond sur Var. Ouais. Me faire vraiment un boing sur Vermine, tu vois. C'est-à-dire que vraiment faire un petit saut sur Vermine, Option 3 Et- points. m'accrocher à la Morgenstern de Var et resserrer tous les boulons. C'est-à-dire vraiment faire la maintenance totale. Donc vraiment, genre, je lustre la Morgenstern, je lui mets voilà, je lui mets un petit truc, genre maintenant elle peut éplucher les tomates, voilà, je lui mets un petit économe sur le côté. Et bon, in fine, j'aimerais bien du coup pouvoir lui donner, tu touches une arme et son porteur gagne 1 des 4 de bonus sur ses Ouais. dégâts. Voilà. Ouais. Donc tu fais un artefact majeur de son arme. Je pense que la Morgenstern est l'arme emblématique. C'est vraiment emblématique. Si ce n'est pas de ce JDR, c'est de ce serveur, donc Ce voilà. sera le symbole C'est ça. de cette soirée. De Nara. Ah, Voilà. c'est ça, c'est le Morgenstern. Alors vas-y, tu me fais un petit dé. Ah, voilà, bon, c'est là où s'arrête le fun. On va pouvoir couper les patates avec. Magnifique. Alors là, elle peut couper que les patates. Et c'est peut-être ça le souci. Oh, Alors mais en j'ai de fait, merde. lorsque tu... Maintenant, je essayes lance de qu'un des courir 4 au après- lieu qu'un des 6. Bah non, t'inquiète. En fait, le temps que tu cours donc vers Var, tu as un petit peu oublié que derrière Var se trouvait Ruby. Donc Je sais du plus- coup, je sais en plus fait, qui c'est, tu hein. t'arrêtes. Je Voilà. rigole, Donc, je en fait, rigole. tu t'arrêtes devant elle. Tu t'arrêtes devant elle parce que tu vois en fait qu'elle est sur ton chemin. D'accord. Donc on passe à Elenara qui est en train de se faire étrangler, la pauvre. Est-ce que les pouvoirs, les sorts magiques, on peut les utiliser combien de fois? Alors normalement, je l'ai inscrit sur ta fiche. Si c'est pas inscrit, tu peux le faire en illimité. Si c'est pas inscrit, on peut le faire en illimité. C'est un bonheur. C'est pas inscrit, moi. Sur aucun sort. Merci. Non, je crois. Ah, utiliser 2 Les fois. projectiles Ah, magiques. utiliser 3 Voilà. fois. Ah, utiliser 3 fois. Ok. Donc c'est 3 fois 3 projectiles en fait. Hein. Ouais. Ok.
qui atteint la créature. Ah, je pensais pas. On peut diviser, on est d'accord, les trois fléchettes ou pas? Oui, tu peux, ouais, D'accord. tu peux les diviser. Ok. Je vais retenter. Ouais, je vais retenter projectile magique. Ouais. Et je vais tout envoyer sur le gars qui m'étrangle là quand même. Ok, donc le gars qui te tient en fait. Ouais, Ok. ouais. C'est parti. Vas-y, tu me fais un petit jet. Vas-y. Allez, chaud. Oh putain, c'est pas possible. Alors, donc en fait, tu essayes donc de faire donc tes projectiles magiques, sauf que t'arrives pas très bien à pouvoir prononcer donc ton blabla habituel pour ces sorts, parce qu'il est vraiment en train de serrer ta gorge très très fort. Ok. Et on passe à Var. Var, Var, il est partagé entre aller aider Elenara, qui est en train de se faire étrangler, ou juste défoncer Ruby. En termes de portée, est-ce que j'ai le temps d'aller aider Elenara ou est-ce qu'elle est trop loin? En fait, Elenara, elle est derrière Ruby. Ouais, il faut que je passe Ruby obligatoirement. C'est ça. Ok, bah je me retourne et je me sers de la force centrifuge pour envoyer Momo dans la tête de Ruby. Enfin, Ok. envoyer juste la boule, hein. Je garde le reste du Ouais, bout ok. dans la main. Hein. Voilà. Y a pas de problème. Vas-y, tu peux me faire un petit Allez, Var. jet. Allez, faut que ça cartonne là. J'ai appuyé. Ah, voilà, c'est ça qu'on veut. Alors effectivement, tu te retournes d'un seul coup et donc tu tournes un petit peu, j'imagine, et tu la tapes. Donc la boule, tu la vois pénétrer en fait sur le côté gauche de sa tête et dans le côté, donc les coups pointus ont vraiment pénétré sa tête. Mhm. Et en fait, tu la vois s'effondrer, donc un petit peu, donc sur le sol. Mais la boule est un petit peu est restée accrochée en fait dans sa tête Hmm. pendant qu'elle tombe. Et tu vas me D'accord. faire du coup les petits dégâts, un des 6. Dans ce temps, Romuald y fait par le pouvoir de l'amitié. Alors, Pas mal le pouvoir de donc l'amitié. tu la vois, c'est ça. Et en fait, le temps qu'elle arrive, donc qu'elle atterrit en bas, tu te rends compte en fait que non seulement ta Morgenstern est restée coincée dans sa tête, mais qu'elle ne respire plus. La Morgenstern, c'est normal. Ouais, c'est ça. Elle n'a jamais respiré. Ah, t'inquiète, je peux régler ce problème. Laisse-la à moi 2 secondes, je vais le bidouiller. Et est-ce que j'ai le droit de juste Vas-y. la regarder et relever Ouais. les yeux vers ses potes et Ouais. sourire carnassier en mode c'est qui le prochain, les gars? Ouais, tu fais ça. Bah, Et si tu veux que ça, voilà. Donc moi je laisse pas ça passer parce que t'as quand même buté leur chef, on va dire. Et donc du coup, on passe donc Ruby qui est morte, donc elle fera plus grand chose. Rip. Donc celui, voilà. Donc celui en fait qui tient, qui a donné le premier coup de pied à Romuel, du coup. Donc comme il a vu, s'est lancé en fait devant donc Elenara qui est maintenant au sol. Donc il le poursuit. Et en fait, il saute un petit peu en l'air, tu vois, et il tape en fait un coup de pied dans son dos. Et donc vraiment très très fort, un peu genre un peu kung-fu quoi. Et donc tu te prends en fait, Romuald, Attends, 2 points de Ouais, voilà. T'as dit Elenara, mais c'est vers Romuald pardon. qui va. Romuald, c'est ça. Ok, ouais. Pardon. On persécute les gens de petite taille. Alors, je tiens à dire pour tous nos ça va. téléspectateurs que je suis le dernier arrivé sur ce serveur, donc bon, j'ai bien compris l'intention de tout le monde ici. Voilà. Ah, bah les On frappe, champignons. Ah, bah les Ouais, ouais. champignons. Ah, les champignons. Et Bon, combien donc je prends du coup, alors tu t'es pris en fait 2 dégâts. Bon, ça va. Ça va. On va dire que c'est le... Ouais, c'est ça. Donc tu es passé ok. de 21 à 14 là. Je tiens les comptes. Je tiens aussi, t'inquiète. Alors, donc, on passe ensuite celui qui est en bleu, donc le brigand bleu, donc qui en fait regarde Var. Donc, il a un petit peu peur, mais vous voyez en fait qu'il reprend un petit peu le poids de la bête et il retire en fait une épée de son carquois et il fonce vers Var. Et donc, il réussit en fait à te toucher à l'épaule Mhm. et tu te prends en fait 6 points de dégâts. Ouf.
Ok. Grand coup. Et celui qui étrangle toujours Elena, donc il serre de plus en plus fort, mais tu vois en fait qu'il commence à se fatiguer. Et donc ça relâche un petit peu la pression. Légèrement. Donc il serre de plus en plus fort, mais de moins en moins fort au final. C'est ça, pardon, c'est ça, exactement ça. Oh, la mauvaise MJ. Donc Non. du coup, on repasse à Romuel, qui s'est pris un grand coup dans le dos. Alors, le gnome persécuté, parce que, bon, de toute façon, Le gnome j'ai bien persécuté, compris, voilà. hein, la brochette de gérant Victime. d'admin. Victime. Voilà. C'est ça. Et bah, alors, par le pouvoir de l'amitié, alors, Romuald aimerait bien contourner les gens qui voient devant lui, se précipiter une nouvelle fois devant la Morgenstern de Var, parce que Ouais. il abandonne pas son projet. Décoince-la au Sortir. passage. Sa clé à molette secrète, elle est coincée où précisément, comme ça je... Dans le visage tête de de Ruby. Eh ben, on va la laisser Devant toi. coincer. Par contre, je vais bidouiller un truc pour que maintenant, lorsque Var la fait tourner et tout, eh ben, ça fait comme un son de respiration qu'on entend un. Voilà, comme si on entend quelqu'un qui respirait. Et au passage, que ça lui donne ce petit bonus de plus 3, de plus d'un des 4, pardon, pour ces jets. Un des 4, ok. Donc un intellect majeur. Vas-y, tu me fais un petit dé, hein. Allez, let's go. Ah, Let's go. On est au top ce soir. Alors, On est Je au lui top. fais perdre des fonctionnalités en fait. C'est ça le but. penché pour attraper la boule de la Morgenstern. Donc t'as ta Vermine en fait qui a essayé de t'aider, mais en fait qui te bouscule. Donc t'as pas eu le temps de la choper. Alors, pour juste peut-être que nos téléspectateurs ou auditeurs comprennent, c'est ma deuxième session avec Mel. Et c'est ma deuxième session où mes jets ne dépassent pas 10. Et donc c'est merveilleux. C'est-à-dire que vraiment... Et c'est la deuxième... Ouais. Ouais, et ça a participé à mon décès. Voilà. T'inquiète, ta dernière action de ce jeu de rôle sera magnifique. Ouais, c'est terrible. Elle me fera crever, donc c'est terrible. Et je tiens à préciser également que c'est tout le temps Nara qui incarne Var, qui fait le taf dans les combats. Donc bon. Là, Elena va lui venir en aide. Moi, c'est fini. Mais non. Mais Elena, il se fait toujours étrangler. Hein. Donc d'ailleurs, on passe vers Elena. Comment ça va ta gorge? Ça va, impeccable. Que veux-tu faire? Ils sont combien là de restants? Alors, il y en a les 3. Il y a Est-ce- que Ruby qui est tombé au sol. Donc j'en ai un derrière moi, il y en a un plutôt devant Ouais. qui s'occupe de Var, et il y en a un qui est où, le dernier? Alors, il est derrière Romuald en fait. Parce qu'il lui a tapé dans le dos et qu'il essaye de se relever maintenant. Après. Bon, je vais faire poigne électrique sur celui qui me tient là depuis un moment. Donc c'est-à-dire que je vais poser ma main sur son visage par exemple. Et Ok. je vais faire jaillir la foudre de ma main. Vas-y. Un des 20? Et là, ça devrait marcher normalement. Normalement. Voilà. Oh. Alors pour ça, donc je vais me faire déjà un des 6 de dégâts. Et en fait, quand tu poses ta main sur son visage, tu sens tes mains crépiter. Et oui, tu sens ta main en fait crépiter un peu. Et tu sens en fait que l'électricité qui jaillit de tes mains lui passe dans tout le corps. Et tout à coup, il te lâche. Et il tombe au sol et donc il est pas encore mort, mais tu le vois en train de se secouer. On dirait qu'il avait une crise d'épilepsie, tu vois, sur le sol. Voilà, c'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Voilà, qu'on appelle un coup de foudre. Et donc du coup, il est toujours au sol en train de faire comme le poisson hors de l'eau. On passe à Var. Moi je vais... Ah ouais, j'en ai un devant moi là du coup. Celui qui m'a tapé à l'épaule. Ouais. Ok, en termes de positionnement, comment il est? Il est genre bien ancré dans le sol, les pattes Il est bien ancré écartées, dans le les sol. deux mains sur l'épée? Les deux mains sur l'épée. Ok, alors je vais faire partir ma Morgenstern du sol. Enfin déjà j'enlève la Morgenstern de la tête de Ruby. C'est ça. Et ensuite je la fais tourner un peu. Et je la fais... En fait mon bras va partir du bas vers le haut. Aïe aïe aïe. Pour que aïe, la Morgenstern aille du bas vers le haut. aïe, aïe, aïe. Et je vise clairement son entrejambe. Aïe, aïe, Ok. aïe. Tu me fais un petit Ouais. D20?
Est-ce qu'il va Eh décoller? ben, j'y arrive pas. Alors déjà, lorsque tu essayes de décrocher en fait la Morgenstern de la tête de Ruby, tu te rends compte que sa tête, que c'est vraiment très bien ancré dans sa tête, que sa tête est en train de venir avec, et du coup ça t'empêche de la retirer proprement. Donc t'es en train de lutter avec pour pouvoir la retirer. Ok. Bon appétit, bien sûr. Bon appétit. Faut mettre le pied, Ouais, c'est ça. faut mettre le pied dans ces cas-là. Ça mange de la cervelle bientôt. Donc du coup, on passe à celui qui est qui a tapé qui est devant Var Oui. avec les deux mains. Donc déjà, il te voit en train de peiner en fait à retirer ça de sa tête. Et il essaye en fait de profiter pour te taper. Donc en fait, parce que t'es un peu penché en fait en essayant de le retirer. Ouais. Donc il essaye de te taper en fait sur le dos. Et donc, effectivement, il réussit à t'avoir donc dans le dos. Il te fait une belle ligne d'ailleurs. Et tu te prends 3 dégâts. Ok. J'ai un souci avec ça. Vas-y. C'est-à-dire que dans mon dos, il y a l'œuf. En fait, ça te couvre pas tout le dos. Mais il a pas l'œuf, Ouais. je te rassure. Il a pas touché l'œuf. Il n'a pas touché l'œuf. Ok. C'est vraiment le haut, donc là où il y a vraiment ton dos. Parce que son but, c'est toi en fait. Ouais. Allez pas nous énerver Ok. le VAR. Pas plus que ce qu'il faut. C'est ça, exactement. Et donc, celui qui se trouve derrière Romuald. Donc, Pardon, autant tu m'as tu dit laisses combien de PV? 3. Ok. Merci. Donc, t'inquiète pas, je contiens les comptes, vous inquiétez pas. Celui qui est derrière Romuald, en fait, il essaie de retenter donc de se lever déjà et pour pouvoir lui asséner un coup sur la tête, mais il le rate complètement. Et donc celui qui est sur le sol, donc derrière Elenara, donc il est toujours en train de se faire électrocuter et il perd. Tu vas me faire un dégât automatique parce qu'il est toujours en train de se faire électrocuter. Moi, Tu vas faire un D6, c'est ça? un D6 de plus. Ouais. Et il se prend en même temps toujours 4 points de dégâts. Parce qu'il est toujours en train de se faire. C'est une grosse poigne électrique, tu l'as mis là avec le truc critique. Et donc du coup, on repasse à Romuald. Bon. Est-ce que je retente? Moi, j'ai quand même bien envie. Bon. Vas-y. Eh ben, je suis à quelle distance là de la Morgenstern? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient entraver mon passage? Non, en fait, t'es. Et donc le dernier gars, c'est juste le gars qui se fait électrocuter. C'est l'idée. Ouais, lui il se fait électrocuter derrière. Il y a un autre qui est derrière maintenant, Il en Var. reste deux. qui Il en lui a reste deux, mis je un crois. coup. Ouais, alors, donc le mec derrière Deux qui sont Var ouais. représente la menace la plus importante, quoi. C'est ça. Mais il y a Var entre Et lui et derrière moi. toi. Et ouais, et il y a un autre derrière toi qui t'a raté, du coup. Non, mais qui... Ah, mais il y en a pas un qui s'est fait électrocuter? Si, C'est lequel? Si, c'est celui qui d'Elena. m'étranglait. C'est celui qui m'étranglait. Oui, donc c'est le mec qui est derrière moi. Ouais, Non. c'est le blanc. C'est Non, le bleu. Ils étaient 3. Elenara. Écoutez, Ils étaient 3. Elenara, on a électrocuté un. Et un du coup, grand il homme a reste les dit. 2 derniers. Un grand homme a dit, quand on ne sait pas quoi faire, on aide ses copains. Donc, Romuald, une fois de plus, prend une position sur Vermine et lui donne des petits coups de talon pour qu'il se précipite. Donc Vermine, il se précipite avec ses petits pieds. Et il va tenter une fois de plus, avec sa clé à molette, la fidèle, de bidouiller la Morgenstern. Parce que bon, il est pas à court d'idées. Pour que maintenant, Ok. elle ne respire plus, mais que quand Var la fait voler, qu'elle fasse chté. Voilà. Vraiment qu'elle fait des petits trucs comme ça. Et donc Ok. j'aimerais essayer de bidouiller pour que ça lui donne des petits bonus. Je vais lancer Vas-y, mon tu petit me fais dé. un D20. Allez, on y va, Je c'est vais la voir parti. là. Alors là, Ah Voilà. Et ben voilà. C'est un succès critique. Alors, tu réussis On raconte du effectivement à Shakespeare. toucher. Alors, tu réussis à la toucher, donc sa Morgenstern. Et d'ailleurs, tu l'aides à l'enlever de sa tête. Et donc, effectivement, tu vois une sorte de... à la bidouiller, donc tu réussis à la bidouiller. Et maintenant, Nara, tu as la capacité de faire... Quand tu vas faire tes dégâts, ce sera un D6 et un D4. Ok. j'ai juste une question. Est-ce que ce vin peut me permettre de rester accroché aux manches de la Morgenstern? Oui. Mais parce que je suis vraiment de petite taille, c'est-à-dire que vraiment je me mets proche de la main de Var. Ok, bah je reste accroché parce que plus tard je vais pouvoir faire des modifications supplémentaires si le combat continue. Voilà. Ok. Donc, on passe à Elenara, l'électrocutrice.
Eh ben, oui. Donc là, il m'en reste un pas très loin, normalement, qui s'occupe Ouais. de Var, si j'ai bien suivi. Qui s'occupe en fait qui était derrière Romuald. Ah, donc parfait. Eh ben, celui-là, je vais lui faire le projectile magique, à nouveau. Euh, Ok, donc tu l'utilises une troisième fois. Sachant que les sorts, ils se rechargent ou pas dans la partie? Alors, il y a une possibilité qu'elle se recharge. Ok, on n'est pas Sinon, sûr. il faudra vous reposer. Bon, alors on va faire poignée électrique. D'accord. Donc je Alors, tu l'électrocute cours. aussi, ça avait bien marché. D'accord, donc tu cours vers lui et tu Et je mets la main l'électrocutes. devant et j'essaye de refaire jaillir l'éclair Vas-y, en direction de sa grosse vas-y, Madame tronche. Foudre. C'est toi qui vas avoir des coups de foudre avec tous les mecs. Ya Ah. Alors, tu cours en fait pour essayer de le toucher, mais il se dégage à la dernière minute, genre donc sur le côté, et tu le rates en fait. Et du coup, tu passes devant lui. Donc J'ai- maintenant, il est derrière toi. J'ai un +3 en modificateur, on est d'accord, hein, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Et donc, du coup, on est passe à derrière. Var. Ouais. Oui, il est derrière toi. Ça marche. Var, t'as Morgenstern, t'as Romuald qui a accroché dessus, mais elle est plus dans la tête de Ruby. Ok. Bah, je la fais tourner, je la mets dans le visage de celui qui me bolosse un peu jusque-là. Vas-y, donc derrière toi, du coup. Sûrement, si tu le dis, je te crois. Alors, je te laisse faire le. Oh là là. Avec Alors, tous mes t'essayes de bonus, le ça marche détourner. pas, moi. Voilà. Alors, t'essayes en fait de le faire tourner. Mhm. Et tu te rends compte en fait que comme Romuald est dessus, c'est un petit peu plus lourd et du coup, elle ne tourne pas vraiment comme d'habitude. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, on passe à donc, celui qui est derrière toi. Donc, il s'est un petit peu légèrement avancé en voyant ce que tu faisais. Et il essaye en fait d'arrêter la Morgenstern, sauf que donc sa main se prend dans les chaînes. Et du coup, il peut rien Ok. faire. Donc, Et celui donc qui est derrière que Elenara a raté, donc du coup, il se retrouve derrière Elenara. Et donc, il essaye donc de pouvoir lui tirer les cheveux. Oh, mes cheveux. Donc, pour la tirer en fait en arrière. Et en fait, il se prend un petit le feu grégeois qui était au bas. Donc il se glisse dedans et il tombe et il s'étale sur le sol. Moi, j'aurais été utile. Ben voilà. Et tu vas me refaire. Et toi, Elenara, tu vas me refaire un D4 s'il te plaît pour. Parce qu'il D4, hein. s'électrocute toujours. Un D6, pardon. Parce qu'il D6. s'électrocute toujours d'ailleurs, ouais. Alors, tu le vois continuer à s'électrocuter et donc à un moment, il arrête de bouger et tu comprends qu'il est mort. Voilà. Non mais oh. Ça c'était le Alors, premier. on passe. Enfin le deuxième. C'est le deuxième, voilà, c'est celui qui était en blanc. Donc, du coup, il en reste un dernier et on repasse à Romuald qui est accroché à la Morgenstern. Alors, accroché, il va sortir un espèce de petite fiole qui va ouvrir, Mhm. qui va boire goulûment, avant de le cracher totalement sur la. Donc, vraiment, il crache tout son contenu sur la boule de la Morgenstern un peu plus haut. Ouais. Il va faire attention, ça va péter. Et il lance une petite allumette dessus pour chauffer véritablement la Morgenstern. Tu l'auras Ouais. compris, Mel, je vais tenter de faire métal brûlant pour donner C'est ça. +3 à tous les jets d'attaque de notre cher Var. La boost. Est-ce que ça nécessite un jet de dés? Alors, donc oui, ça nécessite un GT. Oh. On parle d'un professionnel. On parle d'un professionnel. Alors, tu réussis effectivement à faire chauffer. Donc, en fait, ça chauffe, c'est vraiment la boule qui chauffe pour que donc Var puisse continuer à attraper la Morgenstern. Et Var, donc du coup, tu prends en fait un +3 en plus de ton modificateur sur tes jets d'attaque. Donc tu tapes plus facilement et plus fort. Parfait. ok. C'est ça. Ok. Et du coup, justement, on passe à Elenara. D'ailleurs, je tenais à dire désolé Lenara, je peux pas faire ça sur ton grimoire ou tes mains. Tu comprendras bien que voilà. C'est Difficile pas de grave. booster une mage quoi. Je me débrouille. Le sort de foudre il est illimité du coup, hein, il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de précision, non. Tu peux le faire comme tu veux. Ouais, bah, c'est mieux que le gel. Et puis la boule de feu ça va tous nous exploser donc oui.
Je vais refaire Donc tu ça. retentes. Ouais, Ok. bah, sinon j'ai le coup de bâton, quoi, mais c'est nul. Non, c'est plus efficace de faire le sort de foudre, à mon avis. Ouais, c'est toi la magicienne, hein. Ouais, donc foudre. C'est parti. D'accord. Foudre sur celui qui me tire les cheveux. Enfin, qui Ouais, essaye et il a qui est raté tombé. en fait, ouais. Il est tombé au Ouais, c'est sol. ça. Et je me recule Vas-y. je me recule un petit peu avant, au cas où il y a un truc qui s'enflamme. Ok. Alors, tu me fais un petit jet. Voilà. C'est fini. Alors, Mon moment est donc- terminé. Alors en fait, tu essayes de l'électrocuter, mais en fait, lorsque tu te penches, tu as fait un petit peu trop vite que même toi, tu t'étales maintenant sur lui. Tu tombes littéralement sur lui. D'accord. Tu es tombé pour lui. Alors, donc J'ai on mis le passe à coude. Var. J'ai mis le coude pour que ça soit un peu plus pointu. On tombe. Bon, d'accord, d'accord. Je te l'accorde. Est-ce que je peux avoir un petit état des lieux des ennemis là? Alors, Ils en sont fait, tous les trois t'as toujours... ou Ah, deux? t'as Tous les deux? toujours l'autre. Donc il reste donc il y en a deux sur le un qui est mort, un qui est sur le sol et donc Elenara vient de lui tomber dessus. Et t'as celui qui était derrière toi qui a toujours la main dans les chaînes de ta Morgenstern Ok, derrière toi. ok. Euh, euh, Est-ce que c'est envisageable Mhm. de lâcher le bâton de la Morgenstern pour à la place prendre la masse d'armes à pleine main en évitant les pics, comme Ouais. je peux, et de juste comme un coup de poing, mais avec la Avec Morgenstern ça. quoi. Enfin je, Oui, c'est bouffe là quoi. Ouais, vas-y. Ouais. Allez. Mais un petit N'oublie peu pas chaud, d'appliquer ton- comme ta boule. N'oublie pas d'appliquer ton +3. Alors ça passe. Très bien même. Et tu vas me faire un des 6 et un des 4. Ok. Alors, hop, hop. Très bien. 4. Alors, donc tu vois en fait que le gars se prend en fait la Morgenstern donc en plein visage. Donc ça s'intère vraiment dans son visage, t'entends un genre de craquement, genre de son nez et tout, et tu vois un petit peu le sang couler. Et tu le vois à ce moment-là tomber au sol, et la main toujours accrochée dans la chaîne de ta Morgenstern. Et tu comprends qu'il est mort. Ok, mais du coup, je tombe avec lui parce que il a la Morgan. Il a Alors, la, tu la, tombes la- avec lui, tu te penches un petit peu en fait à cause du poids, mais Ouais, tu tombes pas. d'accord. Ok. Ok. Et J'ai du une coup, question, Mel. celui... Vas-y. Est-ce que le artefact majeur que j'ai lancé sur la Morgenstern, il reste même en dehors, enfin pour tous les combats futurs? Ou alors il faut que je refasse à chaque combat? Il faut que tu refasses à chaque combat. Ok, merci. Il n'y a pas de problème. Et donc du coup, celui qui est sous Elenara essaye de la dégager de sur lui, mais il est un petit peu plus trop lourd pour lui qu'il Comment n'arrive pas ça, à je la suis lever. trop lourde? Comment ça? Ah, tu es lourde. C'est une blague. Il n'arrive pas à te pousser. D'accord. Et du coup, on repasse à Romuald. Tu as dit, quand il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Ouais. Et ça me fait plaisir. Parce que cette boule bouillante peut-elle être encore plus chaude? Mel, c'est la Ouais. question que je te pose. Donc, on va de nouveau, en fait, vous voyez petit Romuald qui commence à se mettre des gros gants de forgeron, à se les frotter, se les frotter, se les frotter. Et vous voyez comme commencer à avoir des étincelles qui fusent. Et à vraiment, il essaie avec ces étincelles, de faire chauffer la Morgenstern plus que jamais. Et essayer de nouveau rajouter +3, donc. Ouais, c'est ça. Donc elle aurait plus 6. Je lance un Wow. dé. Hop. Et là, le bas blesse. Et là, Mais après de 20, je me plains pas. C'est ça, t'essaies de frotter, mais tu te rends compte en fait que tu frottes pas assez vite pour que ça chauffe. Assez en fait. Et Oh, la du coup, vieillesse. on passe à Elenara, donc la grosse Elenara, qui est lourde. Oh, Elenara. ça va, oui. Puisque c'est comme ça, je me relève. Il est armé, le mec en dessous, là? Il a une Non, dague, non. il a quelque chose? Non, il est tombé au sol, donc il a pas le... Il a pas d'arme. Ouais. D'accord. Et
Je prends mon bâton Mhm. et je lui applique sur la gorge en mettant tout mon poids, puisque je suis très très lourde, sur sa gorge avec mon bâton. Voilà. Vas-y, tu me fais un D20. Bah oui. Là, je suis bah, pas t'es lourde. pas tu prends si ton lourde. bâton. Là, bizarrement, Voilà, je suis pas tu prends lourde. ton bâton. Tu prends ton bâton, t'essayes de le mettre dans son cou, mais en fait tu te rends compte que t'as mal visé et ça tape le sol au lieu de son cou. Hmm. On passe à Var. Bah, je récupère la Morgenstern et puis je tape un coup de masse sur celui qui est par terre. Genre, je vise la tête du haut vers le bas. Du haut vers le bas cette fois. Et puis voilà quoi. Ok, vas-y, Un gros coup dans sa mouille. comme d'hab. Comme on t'aime. Ouais. Alors, Allez, tu avec la tous lances, mes là, tu bonus. cours, tu vas. Avec tes bonus, donc ça te fait plus 3, plus 3, plus... Bah oui, ça passe en fait. Donc Ah oui. Bah oui. Bah donc justement, tu cours. En fait, tu cours vers lui pour le taper, on est d'accord. Ouais, ouais. Donc effectivement, tu cours, donc tu le tapes dessus, et t'entends en fait, vous entendez tous un grand bruit de crâne qui s'explose en fait. Et vous le voyez en fait, qu'il a plus de visage, il a même plus de crâne et il est mort. Et là, je lance un. Bon appétit. Ah, mon Dieu, mais pourquoi c'est aussi dégueulasse avec vous toujours? Oh. Elle a fait ça tout en finesse. Elle a fait ça tout en finesse. C'est qui elle? C'est il. Romuald. La Morgenstern. Ouais. Oh, c'était chaud là. Alors. Je fais exprès de relever la Morgenstern qui, je pense, est pleine de sang C'est ça. en éclaboussant Elena. Ah, Il n'y a pas de problème. quelle horreur. Donc Je pleurais. Alors Romuald, il va vraiment frotter son appui parce qu'il est toujours sur la manche de la Morgenstern. Il fait ah, elle est vraiment superbe. Elle est vraiment superbe. Ouais, hein. ok. Et donc du coup, donc t'es toujours accroché, on est d'accord. Et est-ce que vous fouillez les 4 brigands, Je Ah récupère, bon, non rubis et tout? je récupère mes chaussures. C'est important. Romuald, il va sortir un petit mouchoir et il commence à nettoyer la boule de la Morgenstern. Oh, Et ok. moi, je les dépouille. Tu les dépouilles tous ou tu choisis quelqu'un au hasard? Non, non, tous. Tous. Les D'accord. autres, ils sont occupés, alors je les dépouille tous. On Ok. partage après. D'accord. Alors tu vas me lancer un D20. Magnifique. Et bien voilà. Alors tu récupères 2 pièces d'or. En tout. C'était pas des brigands super riches non plus. Est-ce Je que- les, c'était pas les- j'en donne une à Elenara en mode allez pour soigner ta gorge et l'autre à Romuald en mode allez ça c'est pour l'entretien de la Morgenstern. Merci, madame. Ok. Et du coup, Elena. Mais putain Et je parle toujours de la Morgenstern. Hein. mais c'est pas elle qui t'a donné les pièces. Bah si, c'est elle qui a battu les monstres. Toi, Ouais. excuse-moi, mais le gros mec viril qui fait que porter l'arme, je pense que, bon, on peut remercier parfois celle qui fait vraiment le travail, quoi. Ouais. Enfin c'est Momo hein, c'est Morgenstern Et Momo. non, c'est... excuse-moi, mais elle vient de me dire qu'elle s'appelle Béatrice, donc n'importe quoi. Je peux intimider Romuald. Oui, tu peux. Vas-y. J'intimide Romuald, genre tu crois vraiment que ma Morgenstern va te parler plus qu'à moi. Vas-y. Vas-y. Tu vas faire un jet elle lance un dé, là. d'intimidation. On fait un jet Parce que d'opposition. là... On ah, fait un jet d'opposition, vas-y, peut-être tu vas faire pire. Elle s'appelle Peut-être Béatrice. tu vas faire pire. lance un dé. Alors, je te laisse répondre, Ruel, que tu ne la crois pas du tout. Alors là, Romuald, il va regarder le gros tas de muscles et faire... Eh ben dis donc. Béatrice, tu es en très mauvaise compagnie, il faudra revoir tes fréquentations. Et il reprend son nettoyage de la petite boule. Et tout en disant bien sûr à Elenara, par ailleurs, peut-on parler de la promesse elfique? Alors, Elenara n'écoute absolument pas. Elle cherche sur les mecs qu'on vient d'abattre de quoi s'essuyer le visage. Alors, un chiffon, un mouchoir, un bout de vêtement un peu propre pour pouvoir m'essuyer le visage. Et je ne réponds pas à Romuald. Ok. Donc, Moi, t'as pu j'ignore le retrouver en petit nain. fait un petit, voilà. T'as pu retrouver un bout de tissu qui n'était pas avec la boussée de sang, donc tu peux l'arracher, soit la déchirer ou la passer sur ton visage. C'est comme tu veux. Est-ce qu'il sent bon?
Alors, c'est un brigand, donc ils sont pas bons. Bah, je tapote vite fait les quelques endroits de mon visage sans forcément rester longtemps et je le jette. Bah, à ce moment-là, Romuald, il va prendre un autre mouchoir qui va sortir d'une de ses poches et faire Elenara, venez! Ah, Il est parfait, il est parfait. merci. Et Romuald, il est toujours perché sur la Morgenstern? Je suis Ouais, bien à et ma toujours, place, ouais. Comment? Bah ouais, oui, je suis à ma place, hein. Tranquille. Ok, je la secoue pour qu'il tombe. J'essaie de me tenir. J'essaie de me tenir, mais de toutes mes Alors, forces. donc vous allez me faire. Alors, tu vas me faire un petit jet pour voir si tu tiens. Allez, 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 allez. Let's go! Oh, putain. Ah, les jets, ils sont au bon moment dans ce JDR, ça, c'est cool. Et effectivement, tu arrives à tenir, même si elle te secoue très très fort. Attention, attention, Var, parce que sinon, j'installe un siège. Ok. Ouais. Alors, Elenara, profitez-en parce que d'habitude c'est un super mouchoir. Je m'en sers souvent à plusieurs reprises pour me moucher. Là, il doit avoir 2-3 utilisations. Bon, en tout cas, ça servira pour le sang, c'est parfait. Les bouts de morve, bah vous les esquivez quoi, comme d'hab. Merci Romuald, c'est un plaisir. Ouais, de rien, de rien, de De rien. vous Je avoir suis comme ça. comme compagnon champignon. Ouais, mais je suis comme ça. Moi, j'ai le cœur sur la main. Est-ce que j'ai une gourde d'eau avec moi? oui. Ok, je la débouche et je lance l'eau au visage de Elenara. Pour la laver. D'accord. D'accord. Donc, tu vas me faire. Vas-y, donc je te la laisse. Lave-la. Ah, mais c'est Quoi? froid. C'est froid en plus. Merci Var, mais c'est bon. Parce qu'elle voulait qu'on la chauffe. Ah, c'est tellement La froid. Morgenstern est encore chaude. Hein. Ah, je suis Donc- tout mouillé. S'il faut chauffer de l'eau. Ah, et je ramasse l'oreille de Ruby du coup. Ouais. Tu l'as effectivement. Tu l'as mis dans ta sacoche. Bon, Et donc, du coup. Vas-y. bah allons sur la place du marché parce qu'on n'a pas avancé beaucoup avec cette histoire. Ouais. N'est-ce pas? Donc, vous vous remettez vous dirigez vers le marché. Bah ou Ouais. alors on va vers l'entrepôt là-bas, comme elle a dit. Non, elle nous pipotait. on Bah, est je d'accord. pense qu'elle a fait que mentir. Hmm. On ira vers l'entrepôt si on trouve rien au marché. Ok. Donc, vous vous remettez en route pour marcher vers le marché. Alors, donc, quelques minutes suffisent en fait pour arriver au marché de Baldur. D'ailleurs, je vais vous mettre la petite photo. Donc, vous voyez en fait que donc vous étiez un petit peu le soir et en fait, en passant du temps avec Cupcake, tout ça, donc vous voyez qu'en fait, c'est vraiment le début du matin. Donc, le soleil commence à se lever et vous voyez le marché, il est déjà très très bien rempli. Donc, c'est une grande avenue, avec plein de marchands qui commencent à crier. Donc, il y a plein de gens qui font leur marché. Et on va mettre justement ça. Donc là on est déjà le Et matin. donc, Waouh. non, en fait, vous étiez pendant la nuit. Enfin, c'est pas la nuit, tu vois. C'était. Ouais, mais on vers est les déjà le 1 heures du matin, mat, quoi. tu vois. Donc il ne reste plus que la Ouais. journée entière pour trouver. C'est Ouais. ça. Et aller Exactement. jusqu'au marais. Et aller jusqu'au marais. Et donc, lorsque vous arrivez en fait au marché, vous voyez en fait des bannières multicolores qui flottent au-dessus des étals. Vous avez des fils, des fils en toit. Vous avez l'odeur des épices, de cuir tanné. Vous avez un bar qui joue de la musique sur son luth. Vous entendez les marchands de toute race, de toute caste qui beuglent en fait leurs marchandises avec assurance. Vous pouvez entendre par exemple 3 bottes de radis pour une pièce frais d'hier soir, ou un autre qui montre des poignards elfiques qui vous dit c'est la dentelle de la garde. Donc vous voyez d'autres qui vendent des plumes de chouette, de gyros, et qui dit que ça repousse les cauchemars, que c'est garanti. Moi, je retiens Et- juste que 3 bottes de radis pour une pièce, c'est hors de prix. Hein. N'achetez pas. Et donc, en passant un petit peu, donc vous pénétrez un petit peu, et en passant entre les étals, vous voyez qu'il y a des passants qui se bousculent. Donc, vous voyez donc des gamins qui passent en fait dans les rues. Vous voyez en fait quelques gardes qui marchent non loin. Pour tous ceux qui nous suivent sur YouTube en audio et vidéo, rendez-vous pour la suite dans le prochain épisode. Les poupées de cendres.